Il semble que la pire chose qu'une femme puisse faire à l'homme qu'elle prétend aimer soit de trahir cet amour en le trompant. Mark Hurley réfléchissait, assis seul dans l'obscurité. Quelques heures auparavant, il pensait avoir tout, un excellent travail dans une bonne entreprise qui payait bien, une belle maison et une femme aimante. Les deux premiers étaient toujours intacts, mais le troisième, c'était une autre histoire. Mark repensait à sa vie avec Allison, sa femme depuis près de 5 ans. Il l'avait rencontrée peu de temps après qu'elle ait commencé à travailler dans la même entreprise, Marcus Financial Group, qui aidait les petites entreprises à gérer leurs finances. Comme beaucoup d'autres, Allison avait commencé au service de soutien administratif, s'occupant des nombreuses tâches de bureau nécessaires à leurs opérations. De là, elle avait progressé pour devenir l'assistante exécutive de Jake Marcus, le patron de Mark. Le nom de famille de Jake n'était pas une coïncidence, son arrière-grand-père avait fondé l'entreprise des décennies auparavant et avait ensuite passé les rênes au père de Jake, Alan, l'actuel PDG. Alan avait fait entrer Jake dans l'entreprise après qu'il ait obtenu son diplôme universitaire quelques années auparavant, le faisant commencer à un poste de débutant afin qu'il puisse apprendre les ficelles du métier. Jake s'en était bien sorti et avait rapidement accédé à son rôle actuel de directeur régional, ne rapportant qu'à Alan et au conseil d'administration. Finalement, Jake prendrait la relève en tant que PDG, mais ce n'était pas encore pour tout de suite. Mark aimait et respectait Alan. Alan était une sorte de figure paternelle pour lui, surtout pendant la transition de Mark vers la vie civile après avoir été blessé en Irak. Les deux s'étaient rencontrés au centre de physiothérapie où Mark se remettait. Alan venait de terminer une réunion avec le conseil d'administration là-bas lorsqu'il avait remarqué le vétéran des Marines s'entraîner. Alan avait vu quelque chose en Mark, l'avait invité à déjeuner et ils avaient discuté de nombreux sujets au cours de leur conversation. Alan fut surpris d'apprendre que Mark avait terminé son diplôme de commerce de 4 ans quelques jours seulement avant d'être déployé en Irak. Impressionné, Alan avait offert un poste à Mark sur le champ. Mark, décontenancé, avait accepté et avait commencé à travailler pour Alan le lundi suivant, il y a près de 8 ans. Après avoir terminé sa physiothérapie, Mark s'était investi corps et âme dans son nouveau travail et avait même suivi des cours du soir pour obtenir son MBA. C'est à cette époque qu'il avait rencontré Allison, il avait été captivé par elle dès le premier instant. Après avoir confirmé avec les RH que cela ne poserait aucun problème, Mark l'avait invité à sortir. Ils étaient sortis ensemble quelques mois, étaient tombés amoureux et s'étaient finalement mariés. En guise de cadeau de mariage surprise, Alan avait payé leur lune de miel à Hawaï. 3 ans après leur mariage, Alan avait fait entrer Jake dans l'entreprise. Mark avait espéré que l'influence d'Alan aurait fait de Jake un leader solide et compétent, mais il ne fallut pas longtemps pour constater que ce n'était pas le cas. Jake avait l'habitude de se vanter de ses relations, rappelant constamment aux gens qui était son père et qu'un jour il occuperait le bureau d'angle au dernier étage. Son comportement avait éloigné presque tout le monde autour de lui. Un jour, Alan s'était assis avec Mark pour discuter de ses préoccupations concernant Jake. « Tu sais, je vais devoir le nommer directeur régional à un moment donné », avait dit Alan. « Je compte sur toi pour montrer l'exemple. Peut-être pourras-tu aider Jake à s'adapter à ce poste. Penses-tu pouvoir faire ça ?» « Je pense que oui, Alan, » avait répondu Mark. « Ce ne sera pas facile, par contre. »« Donne-moi ton évaluation honnête de lui, » avait dit Alan. « N'oublie pas qu'il est mon fils, mais je veux la vérité. » Mark avait hésité avant de répondre, « À mon avis, il est trop imbu de lui-même pour être efficace. Il n'écoute pas les autres, passe beaucoup trop de temps à flirter avec les femmes du bureau et jette son nom de famille comme si c'était un atout majeur. Allison me dit qu'il est pratiquement une plainte ambulante pour harcèlement sexuel. Non seulement il court après les femmes, mais il s'en vante aussi. » Alan avait soupiré et secoué la tête. « J'avais peur de ça. Sa mère l'a gâté dès le jour de sa naissance et l'a laissé faire pratiquement tout ce qu'il voulait. J'espérais que le faire entrer dans l'entreprise pourrait l'aider à mûrir. Je vais lui parler. » Mark avait changé de sujet, « Alors, quand Bill prévoit-il de prendre sa retraite ?» avait-il demandé. Bill Collins, l'actuel directeur régional, était une figure appréciée dans l'entreprise. Il était chez Marcus Financial depuis des années et venait d'acheter une propriété dans le nord de l'Ida. Oh, prévoyant d'y prendre sa retraite avec sa femme, tout en étant encore assez jeune pour en profiter. Dans les 6 prochains mois environ, avait répondu Alan. C'est une décision qu'il a prise. Honnêtement, je ne peux pas le blâmer. Alan avait quitté le bureau de Mark avec la promesse de rester en contact, une promesse que Mark savait qu'il tiendrait. Pourtant,
Marc ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait des choses à propos de Jake qu'il aurait dû aborder plus franchement avec Alan. Avec le recul, il réalisa qu'il aurait probablement dû le faire. Lorsque Bill avait finalement pris sa retraite quelques mois plus tard, Alan avait promu Jake au poste de directeur régional. Presque immédiatement, Jake avait commencé à apporter des changements. Certains étaient bons, mais d'autres laissaient Marc mal à l'aise. Il essayait de rester concentré sur son propre travail, mais le comportement de Jake devenait de plus en plus difficile à ignorer. Marc essayait de se concentrer sur son travail et de ne pas laisser les frasques de Jake le troubler outre mesure. Au fil du temps, Jake avait évolué dans son rôle de directeur régional, mais pas de la manière que Marc appréciait. Jake avait tendance à micro-gérer, irritant souvent les membres d'équipe les plus expérimentés. Il avait également l'habitude de réaffecter les employés, les plaçant parfois dans des positions qui semblaient presque conçues pour les mener à l'échec. Un jour, il y a un peu plus de 7 mois, Jake était entré dans le bureau de Marc sans attendre d'être invité. Il s'était laissé tomber dans la chaise en face de Marc, qui était en pleine conversation téléphonique avec un client. Lorsque Marc avait raccroché, il avait levé les yeux pour voir Jake lui sourire d'un air narquois. « Que puis-je faire pour toi, Jake ?» avait demandé Marc. « J'ai pensé à embaucher une nouvelle assistante exécutive », avait commencé Jake, « et je pense qu'Allison serait parfaite pour le rôle. » Marc avait cligné des yeux, n'étant pas sûr d'avoir bien entendu. « Ma femme, Allison ?» avait-il demandé. Jake avait hoché la tête, le sourire narquois ne quittant jamais son visage. « Elle-même ?» avait-il dit nonchalamment. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Gretchen ?» avait demandé Marc. Gretchen Wilson servait d'assistante exécutive à Jake depuis l'époque de Bill en tant que directeur régional, et elle avait toujours été fiable et professionnelle. « Rien » avait répondu Jake. « Elle prévoit simplement de prendre sa retraite bientôt. Je me dis que le bureau pourrait utiliser du sang neuf. » Du sang neuf, avait pensé Marc avec gravité. Plutôt une nouvelle proie pour Jake. « As-tu parlé à Allison à ce sujet ?» avait demandé Marc. « Pas encore » avait dit Jake. « Je voulais te parler d'abord. »« Oh, j'apprécie » avait dit Marc, son ton neutre. « Mais pourquoi ?» Jake s'était penché en arrière, son sourire narquois s'élargissant. « Je voulais savoir comment elle est. Après tout, tu vis avec elle, tu dors avec elle toutes les nuits. Est-elle autoritaire et exigeante, ou est-elle du genre pétillant et joyeux, joueuse, sérieuse? Je veux savoir à quoi m'attendre si je l'embauche. » L'estomac de Marc se tordait. Il n'aimait pas du tout la tournure que prenait cette conversation. « Eh bien, Jake, » avait dit Marc, gardant un ton ferme. « Premièrement, Allison et moi sommes très heureux en mariage, et oui, elle est toujours agréable à côtoyer. Deuxièmement, c'est une professionnelle. Si tu penses qu'elle est qualifiée pour le poste, alors propose-le-lui. Qu'elle accepte ou non dépend entièrement d'elle. Mais le plus important à retenir, c'est ceci, elle est mariée à moi. » Marc s'était délibérément répété pour s'assurer que Jake comprenait sa position. Jake avait ri. « Je comprends » avait-il dit en agitant la main de manière désinvolte. « Tu as probablement entendu les ragots et tu as tes inquiétudes. Moi aussi, si j'étais marié à quelqu'un d'aussi beau qu'Allison. Si elle accepte le poste, cela impliquerait des déplacements, parfois avec nuitée. Es-tu d'accord avec ça? » Je fais confiance à ma femme, avait répondu Marc fermement. Si elle accepte le poste en sachant que cela en fait partie, alors elle connaît les limites, et j'attends de toi que tu respectes ces limites aussi. Bien sûr, Marc, mon vieux pote, avait dit Jake, son sourire narquois inébranlable. Je sais que toi et mon père étiez proches. Il te respecte, et moi aussi. Crois-moi, je ne ferai jamais rien pour m'immiscer entre toi et Allison. J'espère bien que non, avait dit Marc, sa voix ferme. Jake s'était penché en avant. Qui sait, il pourrait même y avoir une promotion pour toi, avait-il ajouté avec un clin d'œil. Ce soir-là, Marc en avait parlé à Allison alors qu'elle finissait de mettre la table pour le dîner. Jake t'a-t-il parlé aujourd'hui, avait-il demandé. Oui, avait-elle dit en servant la nourriture. Il a mentionné qu'il voulait que je sois sa nouvelle assistante exécutive. Et qu'en penses-tu? Avait demandé Marc. Eh bien, cela impliquerait des déplacements et probablement des heures tardives, mais cela viendrait aussi avec une belle augmentation. Nous pourrions certainement utiliser l'argent supplémentaire, surtout si nous prévoyons d'avoir des enfants un jour. Es-tu inquiet pour quelque chose? Marc avait hésité avant de répondre.
Je me souviens que tu m'avais dit que tu pensais qu'il était une plainte pour harcèlement sexuel en puissance. Ressens-tu toujours cela? Je mentirais si je disais que je n'étais pas inquiète, avait admis Allison en s'asseyant en face de lui. J'entends les rumeurs, tout comme toi. Mais est-ce que tu me fais confiance? Elle l'avait regardé avec sincérité. Bien sûr que je te fais confiance, avait dit Mark. Mais lui, je lui fais confiance aussi loin que je pourrais le jeter. Il est venu à mon bureau aujourd'hui et m'a demandé comment tu étais à la maison. J'ai trouvé ça un peu impertinent, pour le moins. C'est juste lui, avait dit Allison avec un léger haussement d'épaule. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que tu étais agréable à côtoyer, et je le pensais. J'ai aussi clairement indiqué que nous étions heureux en mariage et que j'attendais de lui qu'il respecte cela. Allison avait souri doucement. Je n'attendrai rien de moins. Bien, avait dit Mark. Alors, vas-tu prendre le poste? Je pense que oui, avait-elle dit après une pause. Cette nuit-là, ils étaient allés se coucher, avaient fait l'amour et s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre. Allison avait accepté le poste. Comme prévu, elle était en déplacement au moins une fois toutes les 2 semaines, pour une durée pouvant aller jusqu'à 2 jours. Elle travaillait aussi tard au moins 3 soirs par semaine. Mark la soutenait du mieux qu'il pouvait, gardant un œil attentif sur les choses, mais ne voyant rien qui suggère qu'elle était autre chose que professionnelle dans son nouveau rôle. Puis, il y a 3 mois, l'impensable s'était produit. Alan avait subi un accident vasculaire cérébral massif dans son bureau. Les ambulanciers avaient été appelés et il avait été transporté d'urgence à l'hôpital. Tragiquement, il n'avait jamais repris conscience. Il était décédé la même nuit. Toute l'entreprise était dévastée. Mark et Allison avaient assisté aux funérailles et avaient été frappés par le nombre de personnes venues lui rendre hommage. Alan avait clairement laissé un héritage durable. Jake, cependant, avait vu la mort de son père comme une opportunité. Il avait supposé qu'il serait immédiatement transféré dans le bureau d'Alan et prendrait la relève en tant que PDG, mais le conseil d'administration avait d'autres projets. Le conseil d'administration avait conclu que Jake était bien trop inexpérimenté pour prendre la relève en tant que PDG. Malgré les objections véhémentes de Jake, ils avaient fait venir David Matt comme PDG par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant approprié puisse être trouvé. Cette décision avait profondément affecté Jake. Il était devenu déterminé à se montrer digne du poste suprême et s'était mis en tête de prouver qu'il était prêt à diriger. Dans ce processus, Jake avait commencé à pousser Allison à ses limites. Elle travaillait tard presque tous les soirs et l'accompagnait lors de presque tous les déplacements hors de la ville le week-end. Peu importait que Mark et Allison aient des projets ou non, l'emploi du temps impitoyable de Jake primait. La tension de cet arrangement avait eu un impact sur Mark et Allison, et leur mariage commençait à en pâtir. D'une part, leur vie sexuelle autrefois active avait pratiquement disparu. Mark avait également remarqué des changements subtils mais préoccupants chez Allison. Sa garde-robe, qui avait toujours été professionnelle, avait évolué vers des vêtements plus suggestifs. Son attitude envers lui avait également changé. Elle avait toujours été pétillante, extravertie et respectueuse, mais maintenant elle semblait plus exigeante, irritable et encline à lui lancer de petites piques. Mark mettait cela sur le compte du stress de son travail, mais la tension entre eux était indéniable. Finalement, un dimanche soir, alors qu'Allison revenait d'un énième week-end à New York, Mark décida qu'il était temps d'aborder le problème. Il attendit après le dîner, puis la fit asseoir. « Allison, il faut qu'on parle, dit-il. »« De quoi ?» demanda-t-elle, la voix tendue. « De nous, dit-il doucement. Je te vois à peine. Cet emploi du temps que Jake t'impose, il ne te tue pas seulement, il nous tue. Il faut qu'on prenne du temps libre et qu'on se retrouve. » Allison soupira, sa frustration évidente. « Je suis désolé, Mark, dit-elle. Jake a beaucoup à gérer en ce moment, c'est la folie. Je n'y peux rien. » Mark insista. « Dis à Jake que tu prends une semaine de congé. Tu as les jours de vacances. Nous en avons besoin si nous voulons que ça tienne. » Allison se tut, manifestement tiraillée. Mark pouvait voir que la situation l'épuisait aussi. Après un moment, elle hocha la tête. « Tu as raison, Mark. J'aurais bien besoin d'une pause. Jake m'a mené la vie dure ces 3 derniers mois. Je lui parlerai demain. Je te le promets. »« Fais-le, s'il te plaît, » dit Mark doucement. Le lendemain, Allison rentra à la maison, l'air plus heureuse que Mark ne l'avait vue depuis des mois.
Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Marc alors qu'elle franchissait le seuil. J'ai parlé à Jake, comme je te l'ai dit, répondit-elle en souriant. Il a accepté que nous fassions une pause. Il a dit que nous pourrions tous les deux prendre la semaine prochaine, à condition que nous assistions à une fête chez lui vendredi soir. Une fête? Demanda Marc, haussant un sourcil. Quel genre de fête? Juste une petite réunion avec lui et quelques amis, dit Allison avec désinvolture. Marc fronça les sourcils. L'idée ne lui plaisait pas. D'une part, il n'appréciait pas Jake. D'autre part, il estimait qu'il n'était pas approprié de socialiser lors d'une fête organisée par son patron. Comme le dit le proverbe, la familiarité engendre le mépris. Il ne savait pas non plus qui d'autre serait présent. Tu connais certaines de ces personnes? Demanda-t-il. J'en ai rencontré quelques-unes, répondit Allison. Ce sont surtout ses amis de fac, mais un ou deux d'entre eux travaillent pour des clients. Je ne sais pas qui d'autre vient, par contre. Je vois, dit Marc, toujours mal à l'aise. Bon, d'accord, mais seulement si tu peux rentrer à une heure normale cette semaine. Tu peux faire ça? Je pense que oui, dit Allison. Nous devons travailler sur le dossier Henderson mercredi, par contre. Jake organise un dîner de travail avec eux et il veut que je sois là. Marc connaissait le dossier Henderson Manufacturing, c'était devenu une priorité depuis qu'Alan s'en occupait avant son AVC. D'accord, mercredi soir, c'est bon, dit-il, mais le reste de la semaine, je veux que tu sois à la maison à une heure normale. Marché conclu. Allison sourit et l'enlaça. Marché conclu, murmura-t-elle en l'embrassant doucement. Le lendemain après-midi, Jake fit son apparition au bureau de Marc. Comme d'habitude, il s'installa confortablement dans le fauteuil en face du bureau de Marc, l'habituel sourire narquois sur le visage. « Que puis-je faire pour toi, Jake » demanda Marc, essayant de garder un ton neutre. « Ali me dit que vous êtes partant pour vendredi soir » dit Jake avec désinvolture. Marc se crispa au surnom. Il l'avait appelé Ali une fois au début de leur relation, et Allison lui avait clairement fait savoir qu'elle détestait ce nom. Pourtant, Jake l'utilisait sans se soucier. « Oui » dit Marc sèchement, « nous en avons discuté brièvement hier soir. À condition qu'elle rentre à une heure décente le reste de la semaine, et que nous ayons la semaine prochaine pour nous retrouver. Bien sûr, nous avons le dîner de travail avec les gens de chez Henderson mercredi, mais je n'attends pas de nuit tardive le reste du temps. » Jake sourit, imperturbable. « Bien sûr, pas de nuit tardive, je te le promets. Quant à la fête, ce n'est qu'une rencontre informelle. Quelques-uns de mes vieux copains de fac seront là. L'un d'eux travaille pour un client, mais ce n'est rien d'extravagant. Vous n'avez rien à apporter, sauf Ali, bien sûr. » Marc hocha la tête, assimilant les détails, mais se sentant toujours mal à l'aise. Jake n'avait cependant pas fini. « Au fait, Marc, mon vieux, dit Jake, le sourire narquois ne quittant jamais son visage. Marc sentit une grimace intérieure. « Tu avais raison. Ali est une vraie joie à fréquenter. J'apprécie que tu la laisses prendre le temps dont elle a besoin pour faire son travail sans lui causer de soucis. Elle est très bonne dans ce qu'elle fait, franchement. Je serais perdu sans elle. » Marc ne savait pas trop comment interpréter ce commentaire. Il décida de garder une réponse professionnelle. « Je suis content que tu sois satisfait de son travail, Jake, dit-il d'un ton égal. Jake se pencha en avant, son sourire narquois s'élargissant. Une chose, cependant. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marc, son ton méfiant. « Est-ce que tu l'appelles Ali devant elle » demanda Marc à Jake avec désinvolture. « Bien sûr » répondit Jake, toujours avec son sourire narquois. « Pourquoi ?»« Juste curieux, c'est tout » dit Marc, en restant là-dessus, mais l'échange lui resta en tête. Ce soir-là, pendant que Marc et Allison dînaient, il en parla. « Tu laisses toujours Jake t'appeler Ali » demanda-t-il. « Je suis juste curieux parce que tu ne me laisses jamais t'appeler comme ça. » Allison haussa les épaules. « Je suppose que c'est mon patron et qu'il peut m'appeler comme il veut, dit-elle. » Marc laissa tomber, mais cela continua de l'irriter. Le reste de la semaine se passa plutôt bien. À part le dîner de travail avec Henderson mercredi, Allison rentrait à une heure normale chaque soir. Ils faisaient l'amour dès qu'ils en avaient l'occasion, et pour la première fois depuis longtemps, les choses semblaient presque normales. Ce vendredi-là, Marc s'habilla de façon décontractée en jean et chemise tandis qu'il se préparait pour la fête de Jake. Il regarda Allison se préparer et remarqua la robe qu'elle avait choisie.
Il ne l'avait jamais vue auparavant et se demanda quand elle l'avait achetée. Elle était bien plus courte que ses robes habituelles et révélait beaucoup plus de peau. Il remarqua aussi le string qu'elle enfila, un autre article qu'il n'avait jamais vu. Quand elle enfila la robe sans prendre la peine de mettre un soutien-gorge, la curiosité de Marc monta en flèche. La robe était asymétrique, plus courte d'un côté que de l'autre, avec des fentes qui montaient le long des côtés, de sa taille jusqu'un peu en dessous de ses bras. Le devant révélait un décolleté inhabituel, et le dos était ouvert jusqu'à un point juste au-dessus de son bas du dos, exposant presque son string. Le tissu épousait ses courbes, et Marc pouvait voir ses seins pressés contre le tissu. « Waouh » dit Marc, la regardant de haut en bas. « Tu es à croquer. Peut-être devrions-nous rester à la maison et jouer. » Allison sourit mais secoua la tête. « Non, non. Après que nous serons rentrés, dit-elle avec espièglerie. « Au fait, où as-tu eu cette robe » demanda Marc. « Je ne l'ai jamais vue. Elle n'a pas vraiment l'air décontractée. »« Je l'ai eue la dernière fois que nous étions à New York, » répondit-elle, ajustant l'ourlet. « Jake m'a demandé de la porter ce soir. »« Bien sûr qu'il l'a fait, » marmonna Marc dans sa barbe. Puis, la regardant, il ajouta, « Fais attention. Quelqu'un pourrait se faire de fausses idées. » Allison gloussa. « Je ne pense pas. Tout le monde connaît ses limites. »« Il ferait mieux, » dit Marc, la serrant dans ses bras. Il se pencha pour l'embrasser, mais elle le repoussa d'un geste. Plus tard, dit-elle avec un sourire. « Je ne veux pas que mon maquillage soit abîmé. » Le couple se rendit en voiture à la maison de ville à 2 étages de Jake, située dans un quartier chic de la ville. Quand ils sonnèrent à la porte, Jake lui-même répondit et les invita à entrer. Alors que Marc franchissait le seuil, il détecta une légère odeur de marijuana et sentit un pincement au cœur. 3 autres jeunes hommes, du même âge que Jake, entrèrent bientôt dans le salon. Jake les présenta. « Les gars, voici l'homme du moment, Marc Orley, » dit Jake avec un sourire exagéré. « Marc, voici John Whitehead, George Franklin et Alan Jenkins. Alan, au fait, travaille pour Henderson. » Marc serra la main de chacun d'eux, bien qu'il ne pût s'empêcher de se demander ce que Jake entendait par « l'homme du moment ». Il remarqua également que Jake ne présenta pas Allison au groupe. Les connaissait-elle déjà, se demanda Marc. Jake tourna ensuite son attention vers Allison. « Mon Dieu, Ali, tu es si sexy dans cette robe. »« Je savais que tu le serais, » dit Jake avec enthousiasme. Puis, se tournant vers les autres hommes, il demanda, « N'est-elle pas canon, les gars ?» Les 3 hommes hochèrent la tête avec avidité, les yeux écarquillés d'envie. Allison sourit et fit un petit tour, comme pour leur présenter la robe. Ils sifflèrent leur appréciation, et si Marc devait admettre qu'elle était magnifique, il n'appréciait ni la réaction de Jake ni les regards concupiscents des autres hommes. « Où sont mes manières » dit Jake soudainement. « Laissez-moi vous apporter à boire. »« Ali, je sais que tu aimes le vin blanc. »« Et toi, Marc ?»« C'est bon, » dit Marc. « Je ne bois pas beaucoup ces jours-ci. Très faible tolérance à l'alcool. » En vérité, Marc n'avait pas du tout une faible tolérance à l'alcool, il avait presque complètement arrêté de boire des années auparavant, pendant son service dans les marines. La dernière fois qu'il s'était enivré, il avait failli tuer un homme beaucoup plus grand à main nue. Cet incident avait suffi à lui faire jurer de ne plus jamais boire excessivement. « Pas de problème, je reviens tout de suite, » dit Jake, disparaissant dans la cuisine. Il revint quelques instants plus tard avec 2 verres, en tendant un à Allison et l'autre à Marc. Allison prit une grande gorgée du sien, tandis que Marc sirota à peine le sien. Ses signaux d'alarme interne clignotaient furieusement, et il résolut de rester aussi sobre que possible. Quelque chose dans tout cela ne lui semblait pas normal. Jake invita tout le monde à s'asseoir dans le salon. Allison s'assit sur un canapé 2 places, et Marc commença à s'asseoir à côté d'elle jusqu'à ce que Jake le devançât, s'installant juste à côté d'Allison. « Désolé, mon vieux, » dit Jake avec son sourire narquois habituel, faisant Marc grimacer intérieurement, force de l'habitude. « J'ai l'habitude de m'asseoir de ce côté du canapé. »« Pas de problème, » dit Marc à travers dédaine. TS serré, prenant place sur le canapé en face d'eux. Il jeta un coup d'œil à Allison, qui le regarda en retour, bien qu'il ne pût pas lire son expression. Pendant un moment, ils eurent une conversation anodine. Puis Jake se tourna vers Marc. « Mon père m'a dit que tu étais dans les marines, c'est exact ?» Marc hocha la tête. « Oui,
j'ai servi 5 ans avant d'être réformé pour raison médicale, dit-il. Les marines, hein, demanda Jake. J'entends dire que ce sont de vrais durs à cuire. Tu as déjà vu le combat? Tu as déjà tué quelqu'un? Mark détestait qu'on lui pose cette question. Il baissa légèrement la tête, sa voix basse. Oui, dit-il doucement. Vu le combat où tuer quelqu'un, demanda John, se penchant en avant avec curiosité. Les deux, répondit Mark. Allison se tourna vers lui, surprise. Tu ne m'as jamais dit ça, dit-elle, sa voix teintée de choc. Ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler, répondit Mark sèchement. Il avait passé des années à essayer d'oublier ses souvenirs, et ce n'était pas quelque chose qu'il voulait revisiter. George sortit soudainement un grand sac en plastique. Mark reconnut immédiatement de la marijuana. C'était légal dans l'État, mais il ne l'avait jamais apprécié, l'ayant essayé une fois au lycée et décidant que ce n'était pas pour lui. Et, dit George, brandissant le sac, j'ai trouvé de la très bonne cam. Vous voulez essayer? Ouais, bien sûr, dit Jake avec enthousiasme. Les autres, y compris Allison, hochèrent la tête en signe d'accord. La tête de Mark pivota vers Allison. Il ne l'avait jamais connu fumer quoi que ce soit, encore moins de la marijuana. George roula un gros joint, l'alluma et le fit circuler dans le groupe. Tout le monde prit une bouffée quand il arriva à eux, sauf Mark, qui leva la main et secoua la tête quand Alan le lui proposa. Merci, mais non, dit Mark. Je n'ai jamais vraiment aimé ça. Alan hocha la tête et repassa le joint à Jake. Jake prit une longue bouffée, puis jeta un coup d'œil à Mark. Ah, allez, Mark. Mark, détends-toi un peu. Tu rates quelque chose, mec. Allez-y, dit Mark fermement. J'aimerais garder les idées claires ce soir. De plus, c'est une fête. Si tu es trop défoncé, tu peux toujours dormir ici. De toute façon, tu seras en congé la semaine prochaine. Jake se tourna vers Allison, souriant. Un shotgun, demanda-t-il. Mark fut choqué quand Allison lui sourit en retour et hocha la tête avec enthousiasme. Bien sûr, dit-elle. Jake plaça le joint dans sa bouche, prit une longue taffe et se pencha vers Allison. Elle ouvrit la bouche, et Jake expira un épais nuage de fumée dans sa bouche. Elle inspira profondément. Toussant légèrement avant de tapoter sa poitrine. C'est de la bonne, dit-elle, la voix un peu enrouée. Mark resta figé, abasourdi par ce qu'il venait de voir. Il reconnaissait à peine la femme assise en face de lui. George rendit le joint à Jake, et tandis que Jake tirait une autre bouffée, il désigna Mark. Tu sais, commença Jake, cet homme est sans aucun doute le meilleur analyste financier de l'entreprise. Bon sang, il nous a fait économiser des millions de dollars de pertes de revenus. Non seulement ça, mais sans lui, je n'aurais pas cette charmante créature comme assistante. Allison sourit à Jake et Mark remarqua quelque chose de troublant dans la façon dont elle le regardait. Ce n'était pas juste une réponse polie à un compliment, c'était quelque chose de plus. Les tripes de Mark se tordaient tandis qu'il observait son expression. Il remarqua aussi la façon dont elle semblait pendue aux lèvres de Jake. En fait, continua Jake, jetant un coup d'œil à Mark, j'aime la considérer comme ma femme de bureau. Pendant qu'il disait cela, il tapota nonchalamment la cuisse nue d'Allison. Mark crut voir la main de Jake commencer à glisser sous sa courte robe avant que Jake ne la retire. Le visage d'Allison rougit un instant, mais elle ne dit rien. La vérité, c'est que je serais perdu sans elle, ajouta Jake. Mark serra la mâchoire. Moi aussi, dit-il d'un ton appuyé, observant la réaction de Jake. Il remarqua également qu'Allison évitait son regard, baissant les yeux vers le sol l'espace d'un instant. Mark rompit le silence tendu. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je dois aller aux toilettes, dit-il d'une voix neutre. Bien sûr, dit Jake. C'est juste au bout du couloir, la première porte à gauche. Mark se leva, descendit le couloir et entra dans la salle de bain, verrouillant la porte derrière lui. Il s'appuya contre le lavabo et se fixa dans le miroir, ses pensées s'emballant. Un million de choses lui traversaient l'esprit, mais une idée se distinguait par-dessus tout, Allison me trompe. Le mot de Jake résonnait dans son esprit, femme de bureau. La façon décontractée dont Jake la touchait, la réaction d'Allison, la robe qu'elle portait ce soir, celle que Jake lui avait spécifiquement demandé de mettre, son comport. Temant au cours des derniers mois, sa soudaine volonté de fumer de la marijuana alors qu'elle n'avait jamais même essayé auparavant, tout pointait vers une seule conclusion,
et Mark se sentait mal. Jake avait eu raison sur un point, Mark était un sacré bon analyste, et la raison pour laquelle il était si bon était qu'il prêtait attention aux détails. C'était quelque chose qu'Alan lui avait appris lorsqu'il avait commencé à travailler dans l'entreprise. Souviens-toi, mon gars, lui avait dit Alan, il ne s'agit pas seulement de chiffres. Dans toute affaire commerciale, le diable se cache toujours dans les détails. Fais attention aux détails, fais confiance à ton instinct, et tu ne te tromperas jamais. Mark avait pris ces mots à cœur et il l'avait bien servi au fil des ans. Maintenant, ces mêmes instincts lui hurlaient. Les détails étaient tous là, le changement de garde-robe d'Allison, ses nuits tardives, sa nouvelle attitude, sa volonté de suivre tous les caprices de Jake, les commentaires et le comportement inapproprié de Jake, tout cela s'ajoutait au problème, et si Mark avait raison, cela signifiait aussi la fin de son mariage. Mark envisagea de quitter la fête immédiatement, de prendre Allison et de rentrer chez eux, mais il savait que cela ne ferait qu'aggraver les choses et pourrait conduire à une dispute, une qui risquerait de précipiter l'inévitable. Au lieu de cela, il devait trouver quelque chose de tangible, quelque chose de concret qu'il pourrait utiliser comme preuve. Il fouilla dans la poche de sa chemise et remarqua son téléphone, l'objectif de l'appareil photo dépassant juste au-dessus du bord. C'est ça, pensa-t-il. Il sortit le téléphone, commença un enregistrement vidéo et le glissa de nouveau dans sa poche, s'assurant que l'objectif n'était pas obstrué. Satisfait, il utilisa les toilettes puis se prépara à retourner au salon, déterminé à découvrir la vérité. Mark tira la chasse d'eau et se lava les mains, prenant une profonde inspiration pour se calmer avant d'ouvrir la porte. En retournant au salon, il remarqua qu'Allison s'était soudainement redressée après s'être penchée sur la table basse. Ses yeux aperçurent quelques taches de poudre blanche sur son nez. Cocaïne, réalisa-t-il sombrement. Jake et les trois autres hommes avaient aussi des traces de poudre sur le nez. Son estomac se tordit tandis que la réalité s'ancrait. Mark s'assit et capta immédiatement le regard coupable sur le visage d'Allison. Elle évita son regard, et il tendit la main vers son verre, prenant une petite gorgée par habitude. Mais alors que le liquide tourbillonnait, il remarqua des granulés non dissous d'une sorte de poudre se déposant au fond du verre. Son cœur se serra. « Qu'est-ce que » marmonna-t-il dans sa barbe, reposant rapidement le verre sur la table. Son corps commença soudainement à se sentir lourd, son esprit s'embrumait. Il essaya de dire quelque chose, mais ses mots sortirent bredouillés et incohérents. La pièce semblait s'incliner et il sentit une vague d'épuisement accablante. « Ça va » demanda Allison, sa voix faible et lointaine. Mark la regarda, confus, incapable de formuler une réponse. Sa tête tournait, ses membres refusaient de coopérer. Jake et les autres hommes se levèrent, et Allison attrapa le bras de Jake comme pour chercher un appui. Le regard de Mark les fit des allers-retours, sa panique grandissant. Il essaya de se lever mais s'en trouva incapable. « Pourquoi ne ferais-tu pas une petite sieste, Mark, mon vieux pote » dit Jake, d'une voix suffisante, faisant signe aux autres hommes de relever les pieds de Mark sur le canapé. Mark était impuissant tandis qu'Allison se penchait et lui retirait ses chaussures. Il voulait se battre, la saisir et courir, mais son corps ne répondait pas. Il regarda autour de lui désespérément, cherchant n'importe quoi qu'il pourrait utiliser pour se relever. Au lieu de cela, ses yeux se posèrent sur le petit canapé où Allison et Jake étaient assis plus tôt. La garce, pensa-t-il amèrement. Allison revint et le couvrit d'un plaid. Il la regarda, sa colère bouillonnant sous la surface. Il voulait la saisir, exiger des réponses, mais son corps était mou. Elle se pencha et lui murmura à l'oreille, « Je suis désolé, Mark, je t'aime vraiment. » Puis, à son grand choc, elle l'embrassa doucement sur le front. Ses yeux se firent plus lourds jusqu'à ce qu'il ne puisse plus lutter. La pièce s'estompa dans l'obscurité, et il sombra dans un sommeil profond et drogué. Quand Mark se réveilla, la maison était sombre. Il se frotta les yeux, son esprit brumeux mais se clarifiant rapidement. Il jeta un coup d'œil à son téléphone et réalisa qu'il avait été inconscient pendant un peu plus de 3 heures. Vérifiant l'appareil, il arrêta l'enregistrement vidéo qu'il avait commencé plus tôt et glissa le téléphone dans sa poche. Il s'assit lentement, écoutant le moindre mouvement. Le seul son qu'il entendit était un léger ronflement venant des en haut. La maison était étrangement silencieuse. Mark se leva et se déplaça avec prudence, montant les escaliers à pas de loup, s'assurant de rester dans l'ombre. En jetant un coup d'œil dans la suite parentale, son estomac se tordit à ce qu'il vit. Allison était allongée nue sur le lit de Jake, son bras drapé sur sa poitrine et une jambe jetée sur la sienne.
Un autre homme, un des amis de Jake, était également nu, étendu de l'autre côté d'Allison. Les deux autres hommes étaient évanouis ailleurs dans la pièce, l'un étalé sur un canapé près de la fenêtre et l'autre précairement perché dans un fauteuil moelleux dans le coin. Mark serra les poings et lutta contre l'envie de se précipiter dans la pièce. Au lieu de cela, il redescendit discrètement. Son esprit s'emballait, il avait besoin de preuves, de quelque chose de tangible pour confronter Allison ou Jake plus tard. Il se dirigea vers la cuisine et commença à fouiller les placards. Finalement, il trouva une boîte Tupperware avec un couvercle à vis. Avec précaution, il versa le contenu de son verre dans le récipient, le scella hermétiquement et le mit de côté. De retour au salon, il fouilla dans le sac à main d'Allison et en sortit son trousseau de clés. Il repéra une clé qu'il ne reconnaissait pas, elle ressemblait à une clé de maison mais n'était pas l'une des leurs. Agissant sur une intuition, il la retira de l'anneau et la glissa dans sa poche. Puis une autre pensée le frappa, il sortit le téléphone d'Allison de son sac à main et le glissa dans la poche de son pantalon. Il prévoyait de l'examiner plus tard pour y trouver quoi que ce soit d'incriminant. Avant de partir, Mark retira son alliance. Le cœur lourd, il la posa délicatement sur le sac à main d'Allison, s'assurant qu'elle la verrait. Il remit ses chaussures et se dirigea vers la porte. Les détails, se rappela-t-il, les conseils d'Alan résonnant à ses oreilles, le diable est toujours dans les détails. Mark jeta un coup d'œil autour de l'entrée mais ne vit aucun signe de système de sécurité. Silencieusement, il ouvrit la porte d'entrée et essaya la clé qu'il avait prise du trousseau d'Allison, elle s'adaptait parfaitement. Il verrouilla la porte derrière lui et sortit dans l'air frais de la nuit. Il monta dans sa voiture, fermant la porte aussi silencieusement que possible. En reculant de l'allée, il n'alluma pas ses phares avant d'atteindre la rue. Son esprit s'emballait tandis qu'il conduisait, formulant un plan. Il s'arrêta dans une supérette voisine et se gara sous les lumières fluorescentes crues. Sortant son téléphone, il chercha un vieil ami de son temps chez les Marines, R.K. Evans. Mark l'avait connu sous le nom de Caporal Evans, mais tout le monde l'appelait Arkansas. Après avoir quitté le service, Ark avait fondé une firme d'enquête privée et Mark l'avait une fois aidé avec l'aspect financier de l'entreprise. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix endormie ne réponde. « Allô ? Salut, R.K., c'est Mark. Désolé d'appeler si tard, mais j'ai besoin de ton aide. » « Qu'est-ce qu'il y a, Mark ?» demanda R.K., sa voix plus alerte maintenant. « Tu t'es battu dans un bar et tu as besoin que je te fasse sortir de prison, ou quelque chose comme ça ?»« Pas exactement, » dit Mark. « Peux-tu être chez moi dans environ 15 ou 20 minutes ?»« Oui, bien sûr, » répondit R.K., « tout va bien. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Je préférerais ne pas en parler au téléphone, » dit Mark. « Compris, » dit R.K., « je te vois dans environ 20 minutes. » « Merci, mon vieux, j'apprécie. »« Et, SFY ou meurt, n'est-ce pas ?» répondit Ark. Mark raccrocha et se cala dans son siège, la mâchoire serrée. Il allait tirer cette affaire au clair, d'une manière ou d'une autre. Mark ricana. R.K. aimait beaucoup utiliser cette phrase, « ou meurt. »« Ou meurt », répéta Mark avant de mettre fin à l'appel. Il fixa la supérette un instant, débattant avec lui-même. « Au diable », pensa-t-il. Sortant de la voiture, il entra, acheta un pack de 12 bières et prit quelques paquets de cigarettes. Il n'avait pas fumé depuis qu'il avait quitté l'armée, mais après ce qui s'était passé ce soir-là, il sentait qu'il avait besoin de quelque chose pour se calmer, ou pour l'empêcher de frapper un mur ou le visage de quelqu'un. Quand Mark rentra chez lui, il mit la bière au réfrigérateur et en prit une pour lui. Ouvrant un paquet de cigarettes, il en alluma une et s'assit sur le canapé. Il utilisa le plat à bonbons posé sur la table basse comme cendrier, dont l'ironie ne lui échappa pas. C'était un cadeau de mariage, un qu'Allison aimait garder rempli de bonbons et de friandises. Maintenant, le plat contenait ses cendres et les restes d'une cigarette allumée. Il se fichait qu'Allison se plaigne de l'odeur, pas après ce qui s'était passé plus tôt cette nuit-là. Il tira une bouffée, sentant la nicotine frapper son système pour la première fois depuis des années. Quand la sonnette retentit, il regarda par le Judas et vit Ark. Dehors. Mark ouvrit la porte et laissa entrer son vieil ami, lui offrant une bière. Tandis qu'Ark entrait. « Quoi de neuf, mec ?» demanda Ark, ouvrant la canette. Mark prit une inspiration et se lança dans le récit de tout ce qui s'était passé plus tôt dans la soirée. Quand il eut fini, R.K. se cala en arrière, les yeux écarquillés. « Putain de merde » marmonna R.K., secouant la tête. Mark lui tendit la boîte Tupperware avec le vin drogué.
Tu penses pouvoir faire analyser ça, demanda-t-il. Ark hocha la tête. Oui, mais ça prendra probablement jusqu'à lundi ou mardi avant que j'ai les résultats. J'ai aussi besoin de tout ce que tu peux dénicher sur Jake Marcus, John Whitehead, George Frank et Alan Jenkins, ajouta Mark. Ark hocha de nouveau la tête. Jenkins travaille pour Henderson Manufacturing, n'est-ce pas? Je ne sais pas quel est son rôle exact. Mais je peux le découvrir. Mark sortit son téléphone et afficha la vidéo qu'il avait enregistrée plus tôt. Il la fit défiler jusqu'à trouver une image claire des 4 hommes assis dans le salon de Jake. Voici une photo d'eux. Je sais que ce n'est pas la meilleure. RK étudia l'image. Compris, dit-il. Tu veux une surveillance à l'intérieur de la maison de Jake? La tienne aussi? Oui, si tu peux le faire, dit Mark. Il fouilla dans sa poche et tendit à RK la clé qu'il avait prise du porte-clés d'Allison. Je n'ai pas vu de système de sécurité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. RK examina la clé. Pas de problème. Comment tu l'as eue? Je l'ai prise du porte-clés d'Allison, admit Mark. RK leva un sourcil mais hocha la tête. Tu te rends compte que tu ne pourras probablement pas utiliser les images de chez lui comme preuve légale, n'est-ce pas? Oui, je m'en doute, dit Mark. Il ne s'agit pas de légalité, c'est personnel. Je me fiche de ce qui est admissible ou non pour l'instant. Je comprends, dit RK. Mark tendit à RK une clé supplémentaire de sa propre maison. Voici une clé pour cet endroit, et ceci, il écrivit un numéro à 4 chiffres, et le code du système de sécurité. RK rendit la clé de la maison. Je ne pense pas en avoir besoin. Si tu veux, je peux installer du matériel ici pendant que j'y suis, caméra haute définition, audio, tout le tralala. Je peux même enregistrer ce qui se dit sur ta ligne fixe si tu veux. Fais-le, dit Mark. Combien ça va me coûter? Ne t'inquiète pas, répondit RK. Tu m'as sauvé la mise à acte, c'est le moins que je puisse faire pour toi. Merci, vieil ami, dit Mark. Au moins, laisse-moi couvrir tes frais. D'accord, si tu insistes, dit RK. Quoi d'autre as-tu? Tu m'as montré une partie de la vidéo plus tôt, pourquoi ne la regardons-nous pas ensemble pour voir si nous pouvons trouver des indices? Mark hocha la tête et relança la vidéo, la démarrant depuis le début. Alors qu'il regardait, RK se pencha soudainement en avant. Arrête là, dit-il. Mark mit la vidéo en pause. Qu'est-ce que c'est? Remonte juste un peu, ordonna RK. Mark rembobina quelques secondes et appuya sur lecture. Ils regardèrent la caméra capturer clairement Allison finissant une ligne de poudre blanche étalée sur la table basse. Merde, marmonna Mark, la voix tendue. Je l'ai vue juste au moment où elle se relevait, mais je n'avais pas réalisé ce que c'était. C'est définitivement de la coke sur la table. Ça y ressemble vraiment, dit RK d'un ton sombre. Intéressant. As-tu déjà su qu'Allison prenait de la drogue? Mark secoua la tête. Jamais. D'accord, dit RK. Voyons ce qu'il y a d'autre là-dessus. Mark relança la vidéo. Ils regardèrent alors que la perspective de Mark se déplaçait vers le canapé, montrant Allison en face de lui. Soudain, RK pointa l'écran. Attends, dit RK. Qu'est-ce que c'est? Mark figea l'image et se pencha. Sur le canapé 2 places où Allison était assise, il aperçut ce qui ressemblait à un morceau de tissu. C'était la culotte d'Allison. Putain de merde, souffla Mark. J'ai vu ça juste avant de m'évanouir, mais j'ai cru que j'imaginais des choses. Elle a dû l'enlever juste après que je me sois levé pour aller aux toilettes. Mark appuya à nouveau sur lecture et ils regardèrent le vin drogué commencer à faire son effet sur lui. La caméra s'inclina alors que Mark s'allongeait sur le canapé. L'audio capta les 4 autres debout au-dessus de lui, leur voix clairement audible. Ils entendirent la voix d'Allison, « Il va bien ?» demanda-t-elle. « Pourquoi tu ne fais pas juste une petite sieste, Mark, mon vieux copain ?» dit Jake d'un ton moqueur. Puis ils virent Allison se pencher sur lui chuchotant quelque chose à l'oreille. Mark se souvenait de ce moment avec vivacité, mais n'avait aucun souvenir de ce qui vint ensuite. La vidéo combla les lacunes. « Tu es sûr que tu ne veux pas l'attacher et nous faire regarder ?» demanda George, sa voix empreinte de malice. « Non, répondit Allison fermement. C'est suffisant pour une nuit. Nous avons toute la semaine, tu sais. La voix de Jake vint ensuite, nous pouvons toujours intensifier les choses s'il ne suit pas le programme.
La caméra capta des rires avant que Jake n'ajoute, tu sais, Jenkins est polyvalent. Mark mit la vidéo en pause, ses mains tremblantes. RK resta assis silencieusement, son expression sombre. Jésus, marmonna Mark, sa voix brisée. Qu'est-ce qui se passe ici? RK le regarda, son ton sérieux. Quoi que ce soit, Mark, c'est grave, vraiment grave. Mark hocha la tête, déglutissant difficilement. J'ai besoin de réponses, et vite. Le visage de Mark devint rouge en écoutant la vidéo. Le ton moqueur de Jake fit bouillir son sang. Peut-être que je pourrais initier le vieux Mark aux joies de l'autre côté, dit Jake, sa voix dégoulinante de malice. L'estomac de Mark se serra quand il entendit Allison répondre en riant, maintenant, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir. Vraiment, demanda John, surpris. Tu me laisserais baiser ton mari dans le cul? Bien sûr, pourquoi pas, répondit Allison, riant avec lui. Peut-être que si tu es gentil, tu pourras lui faire plus. La pièce sur la vidéo éclata de rire. Mark sentit un éclair de colère si intense qu'il voulut jeter son téléphone à travers le mur, mais il se força à continuer de regarder. Wow, ajouta John, toujours en riant. Je n'ai jamais fait un marine avant. Je doute qu'il puisse être aussi bon que toi, cependant. Mark serra les poings, tout son corps tendu. L'audio continua avec la voix d'Allison coupant à travers les rires. Sérieusement, Jake, il va bien? Tu ne lui en as pas trop donné, n'est-ce pas? Il ira bien, dit Jake d'un ton dédaigneux. Il dormira environ 12 heures, se réveillera avec un léger mal de tête et pensera qu'il a juste trop bu. Demain, je l'introduirai à des choses vraiment dures. D'ici la semaine prochaine, le vieux Mark ici sera un cocaïnomane confirmé. Peut-être même que je le ferai travailler dans la rue pour moi. La pièce se remplit à nouveau de rire, mais les mots suivants de Jake firent taire Mark complètement. Dommage que cher vieux papa ne soit pas là pour voir son Golden Boy tomber. C'est pour ça que tu le détestes tant, demanda Allison. La voix de Jake s'assombrit. C'est tout ce dont j'ai entendu parler quand j'étais à l'université, comment le brave vieux Mark est allé à l'école tout en servant son pays et en combattant pour l'Amérique, comment il a travaillé pour se faire une place tout en défendant son pays. Parfois, je pensais que papa aurait préféré avoir Mark comme fils plutôt que moi. Il marqua une pause, sa voix dégoulinante d'amertume. Eh bien, devine quoi, papa, je suis le patron de Mark maintenant. J'ai la femme de Mark, et d'ici la semaine prochaine, ton Golden Boy sera un drogué qui sniffe de la coke. Le rire qui suivit donna la chair de poule à Mark. Vous êtes avec moi là-dessus, les gars, demanda Jake. Oui, vinrent les réponses enthousiastes de John, George et Alan. Et toi, Ali? Tu es avec moi, demanda Jake, son ton changeant. Parce que si tu ne le es pas, dis-le-moi maintenant et je te promets que tu seras dans la rue avec lui. Le cœur de Mark se brisa quand Allison répondit, je suis avec toi, chérie. De plus, j'ai trop aimé ça pour m'en aller. Bien qu'il ne puisse pas voir à quoi Allison faisait référence, son ton laissait peu de place à l'imagination. Mark sentit son estomac se nouer. Très bien alors, dit Jake. Allez, montons et commençons la vraie fête. Chouette, dit Allison avec allégresse. Cette fois, je veux que vous fassiez ça nickel. Le son de pas dans les escaliers suivit, puis faiblement, les bruits distincts de rapports sexuels filtrèrent à travers l'audio. Mark arrêta brusquement la vidéo, ses mains tremblantes alors qu'il posait le téléphone. Il enfouit sa tête dans ses mains. RK posa une main rassurante sur son épaule. Je sais que ça va être dur pour toi, mais nous allons nous en sortir, je te le promets. Mark hocha la tête, ça. Voix caverneuse. Merci, RK. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda RK avec précaution. Je divorce, répondit Mark sèchement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je comprends, dit RK. Pourquoi ne t'éloignes-tu pas d'ici quelques jours? Laisse-moi et les gars gérer ça. Mark fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu comptes faire? RK secoua la tête. C'est probablement mieux si tu ne sais pas, mais je vais te dire ceci, nous venons d'assister à une conspiration criminelle. Si j'ai mon mot à dire, quelqu'un va aller en prison. Mais pour l'instant, nous devons te faire sortir d'ici. Mark hésita. Mais je peux aider. Non, dit RK fermement. Tu es en danger en ce moment. La dernière chose dont nous avons besoin est que tu perdes le contrôle et que tu t'en prennes à l'un d'eux. Tu te souviens du sergent d'artillerie Johnson?
Il est à la retraite maintenant et vit à Vegas. Il me doit quelques faveurs. Il a dit qu'il me trouverait un endroit où dormir si jamais j'en avais besoin. Je vais l'appeler et voir ce qu'il peut faire pour toi. Marc hocha la tête à contre-cœur. D'accord, laisse-moi équiper cet endroit pour l'audio et la vidéo, et ensuite je te ferai sortir d'ici, dit RK. Merci, RK, dit Marc. Tu es un bon ami. RK sourit légèrement. Frère, c'est la vie ou la mort. Waouh, répondit Marc doucement. Marc sortit sur le porche arrière avec une bière, laissant l'air frais le calmer pendant que RK travaillait à l'intérieur. RK câbla le salon et les chambres avec des caméras haute définition et du matériel audio. Il installa également un système d'écoute sur le téléphone fixe, configurant tout pour stocker les données en toute sécurité sur un serveur cloud auquel Marc pourrait accéder de n'importe où. Quand il eut fini, RK remit à Marc l'adresse du serveur et les identifiants pour accéder aux fichiers, ainsi qu'un interrupteur pour activer et désactiver le système de surveillance. J'appellerai le sergent d'artillerie Johnson demain et je te ferai savoir ce qu'il dit RK. D'une manière ou d'une autre, nous te sortirons d'ici. Ne fais rien de stupide en attendant, tu m'entends? Je t'entends, dit Marc. Je l'espère, répondit RK. Tiens bon, mon ami. Je te contacte. Merci encore pour tout, dit Marc alors que RK partait. Une fois seul, Marc alluma son ordinateur et se connecta à ses comptes bancaires. Il avait toujours un compte, datant d'avant son mariage, qui n'était qu'à son nom. Depuis leur mariage, il y déposait discrètement 10% de ses revenus comme fonds de prévoyance. Il avait initialement prévu d'utiliser cet argent pour une croisière surprise avec Allison, mais ses jours étaient révolus. Marc transféra la moitié de l'argent de leur compte joint vers son compte personnel, s'assurant d'avoir assez pour tout ce qui viendrait ensuite. Il remboursa et annula ensuite leur carte de crédit conjointe. Il avait toujours une carte de crédit liée à son compte personnel d'avant le mariage, donc il s'en sortirait sans elle. Enfin, il se laissa tomber sur sa chaise, fixant l'écran. La douleur dans sa poitrine était presque insupportable, mais il savait qu'il devait rester fort. Ce n'était pas fini, loin de là. Marc emballa assez de vêtements pour quelques jours et jeta les valises dans sa voiture. Quand il rentra dans la maison, son regard tomba sur le portrait de mariage accroché au-dessus de la cheminée. Allison avait été si belle dans sa robe de mariée ce jour-là. Il se souvint avoir pensé qu'il était l'homme le plus heureux du monde, qu'il avait décroché le gros lot. Maintenant, tout ce qu'il ressentait était une rage bouillonnante face à sa trahison. Sans hésitation, Marc saisit un grand couteau de chasse et lacéra le portrait, le réduisant en morceaux. Sa respiration était lourde alors qu'il regardait autour de la pièce, décrochant toutes les photos où figurait Allison. Il les jeta toutes dans la cheminée. À l'étage, il arracha sa robe de mariée du placard, la descendit à la cheminée et la jeta sur le tas de photographies. Il pensa à tout brûler sur le champ, mais il fit une pause. Non, décida-t-il, il voulait qu'elle le voie. Il voulait qu'elle soit témoin de leur mariage partant en fumée. Alimenté par sa haine aveugle, il attrapa une bière et se rassit sur le canapé. Alors qu'il buvait une gorgée, une idée lui vint. Prenant son téléphone, il s'envoya la vidéo incriminante par email et la vérifia sur son ordinateur portable pour s'assurer qu'elle était bien passée. Marc rédigea ensuite une lettre soigneusement formulée, adressée à chaque membre du conseil d'administration de Marcus Financial, ainsi qu'à David, le PDG par intérim. Il repensa à quelque chose qu'Alan lui avait dit des années auparavant, le conseil ne répond pas aux menaces, mais il écoutera une analyse réfléchie et détaillée d'une situation. Marc ne connaissait pas bien David, il ne lui avait parlé qu'une poignée de fois, mais il espérait que l'homme serait aussi raisonnable qu'Alan l'avait été. Dans sa lettre, Marc a tout exposé, les actions de Jake, la vidéo incriminante et le rôle qu'Allison avait joué. Il a rappelé au conseil d'administration qu'en tant que cadre, Jake était lié par la clause de moralité de l'entreprise dans son contrat de travail. Le comportement de Jake, combiné à celui d'Allison, non seulement violait cette clause, mais constituait également une activité criminelle. Il les a avertis que de telles actions pourraient entraîner des poursuites judiciaires et un scandale, le genre de scandale qui pourrait détruire Marcus Financial. Marc a également parlé de son temps passé dans l'entreprise et de son grand respect pour Allen. Il a exprimé l'espoir que le conseil d'administration ferait ce qu'il fallait. Il a lu et relu la lettre, ajustant quelques phrases pour la rendre plus concise. Quand il fut satisfait, il a joint la lettre et la vidéo à un courriel et l'a envoyé à David et à chaque membre du conseil. Il a expliqué qu'il serait en vacances pour la semaine mais pourrait
Être joint par courriel ou par téléphone. Une fois le courriel envoyé, Mark s'est adossé, a allumé une cigarette et l'a posée dans le plat à bonbons. Il a regardé la chaleur de la cigarette brûler lentement le visage d'Allison sur la photo sous la cendre. À ce moment-là, c'était exactement ce qu'il voulait lui faire. Mark a ensuite pris le téléphone d'Allison. Il connaissait le code d'accès, il l'avait configuré pour elle quand elle avait eu le téléphone. Il a fait défiler ses messages textes, chacun plus exaspérant que le précédent. Il semblait qu'elle et Jake couchaient ensemble depuis au moins 6 mois, bien que ses messages à Jake au cours des 3 derniers mois soient remplis d'un manque de respect flagrant pour Mark. Irrespectueux, pensa Mark amèrement. Le tromper était déjà assez irrespectueux. Dans sa galerie de photos, Mark a trouvé un trésor d'images incriminantes, des photos de Jake nu, des photos d'Allison et Jake s'embrassant et dansant dans ce qui semblait être une boîte de nuit, peut-être à New York. Mais le pire, c'étaient les photos explicites d'Allison avec d'autres hommes. L'une montrait son visage entouré de plusieurs hommes nus, tandis que d'autres la dépeignaient participant à des relations sexuelles de groupe. Une image particulièrement graphique montrait Allison étant prise par derrière par un homme grand, tandis que Jake lui faisait une fellation. L'estomac de Mark se tordait alors qu'il faisait défiler les photos, se demandant qui les avait prises et si elles avaient été capturées sur ce téléphone ou un autre appareil. Il a également trouvé des vidéos, des dizaines d'entre elles, d'Allison ayant des relations sexuelles avec Jake et d'autres hommes, y compris les 3 de la fête. Pas étonnant qu'elle ait agi comme si elle les connaissait déjà, pensa Mark amèrement. Il est devenu douloureusement clair ce qu'Allison avait fait lors de ses soi-disant voyages d'affaires. Mark a copié tout aux photos, vidéos, messages et se les est envoyés par courriel depuis son téléphone. Au moment où il eut terminé, Mark avait bu 6 bières et fumé un demi-paquet de cigarettes, écrasant les mégots sur le visage d'Allison au fond du plat à bonbons. Quand il a jeté un coup d'œil dehors, il a vu le soleil commencer à se lever. Bientôt, pensa-t-il, elle se réveillerait et réaliserait qu'il était parti. Il pensa qu'elle se lèverait dans 1 heure ou 2. Mark a saisi son fusil à pompe, l'a chargé et a verrouillé le pen dormant et la poignée de la porte d'entrée. Il a placé le fusil à pompe à côté de lui sur le canapé, s'allongeant avec l'arme à portée de main. Ses yeux se sont fermés alors qu'il essayait de dormir, son esprit tourbillonnant de haine et de trahison. Pendant ce temps, Allison s'est réveillée et a jeté un coup d'œil à l'horloge sur la table de nuit à côté du lit de Jake. Il était 8h30 du matin. Elle a gémi doucement, est sortie du lit et s'est dirigée vers la salle de bain. Au moment où elle est sortie, Jake et les autres commençaient à s'agiter. Jake a enfilé une robe de chambre et a regardé Allison. « Tu veux descendre et préparer le petit déjeuner ?» a-t-il demandé nonchalamment. Mark voudra probablement du café, en supposant qu'il soit réveillé maintenant. « Oui, bien sûr, » répondit Allison, enfilant une robe de chambre et descendant pieds nus. Elle se dirigea vers la cuisine, a préparé une cafetière, puis est allée dans le salon pour réveiller son mari. Mais dès qu'elle est entrée dans la pièce, elle s'est figée. Mark n'était pas là. Le plaid afghan qu'elle avait posé sur lui était jeté de côté, ses chaussures avaient disparu, et le salon semblait étrangement vide. La panique lui a glacé le sang alors qu'elle courait au rez-de-chaussée, vérifiant la salle de bain et les autres pièces, mais il n'était pas là. Puis, regardant par la fenêtre d'entrée, elle a vu que la voiture était partie. Son cœur s'est serré quand ses yeux sont tombés sur la table basse. L'alliance de Mark était ostensiblement posée sur son sac à main, qui avait été renversé sur le côté. Elle a halté, attrapant l'alliance. « Oh, oh non !» a-t-elle chuchoté, la voix tremblante. Serrant l'alliance, elle a filé à l'étage en criant. « Jake !» a-t-elle crié en faisant irruption dans la chambre principale. Jake s'est tourné vers elle, encore somnole. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. « Il est parti » a-t-elle pleuré. « Comment ça, parti ?» Jake s'est redressé. « Il est parti » a-t-elle répété, sa voix montant en panique. Il a dû se réveiller au milieu de la nuit et partir. Il a pris la voiture, et il a laissé son alliance. Jake s'est levé, le visage se durcissant. Tu ferais mieux de l'appeler et de le faire revenir ici. Dis-lui qu'il doit venir te chercher, d'accord, dit Allison rapidement, en redescendant. Elle a attrapé son sac à main, y a glissé l'alliance de Mark, et a cherché son téléphone. Mais après avoir fouillé ses affaires, il était introuvable. Mon téléphone a disparu. A-t-elle crié à Jake, la voix désespérée. C'est bon, dit Jake en descendant. Utilise le téléphone fixe. Tu ne comprends pas, dit-elle, les mains tremblantes.
Je ne vais jamais nulle part sans mon téléphone. Il est plein de messages, de photos et de vidéos. Tu sais, ces messages, photos et vidéos que tu m'as envoyés. S'il l'a, il les a probablement vus. L'expression de Jake s'est assombrie, mais il a gardé son calme. Ne t'inquiète pas pour ça tout de suite. Ce que nous devons faire, c'est le faire revenir ici. Les gars et moi nous occuperons du reste. Allison a hésité mais a hoché la tête, les mains tremblantes alors qu'elle prenait le téléphone fixe dans le salon de Jake. Elle a composé le numéro de portable de Mark, priant qu'il réponde. Allô? La voix de Mark était ensommeillée mais perçante, et il y avait dans son ton une froideur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Mark, chérie, c'est moi, dit Allison, essayant de paraître calme. Qu'est-ce que tu veux, bon sang, grogna Mark. Allison a reculé. Il ne lui avait jamais parlé comme ça auparavant. Cela l'a frappé durement, il était furieux, plus en colère qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. Mark, mon cœur, tu n'étais pas là quand je me suis réveillé, et je me suis inquiété pour toi. Tu vas bien, a-t-elle demandé, la voix tremblante. Mark a laissé échapper un rire amer. Qu'est-ce que ça peut te faire, chérie? J'ai besoin que tu viennes me chercher chez Jake, a-t-elle supplié. Peux-tu faire ça pour moi, s'il te plaît? Va te faire foutre, a grogné Mark, sa voix dégoulinante de venin. J'ai peut-être été crédule hier, mais je ne le suis plus. Et tu n'auras plus jamais le droit de m'appeler chérie ou mon cœur, ou quoi que ce soit d'autre, jamais. Mark, s'il te plaît, ne sois pas en colère contre moi, a-t-elle supplié. Je t'aime vraiment. Oui, bien sûr. Raconte-moi une autre histoire, a répliqué Mark. On doit parler. Sacrément oui, on doit, a-t-il grogné. Mais je ne viendrai pas là-bas. Mark, s'il te plaît, a-t-elle dit, la voix pleine de larmes. Viens me chercher et on pourra en parler sur le chemin du retour. Mauvaise réponse, a dit Mark froidement. Il n'y a aucune chance que je vienne là-bas. Si tu veux parler, tu peux rentrer chez toi à pied ou appeler un Uber. La seule chose dont nous avons à parler, c'est comment nous allons tout partager. Qu'est-ce que tu veux dire par tout partager, a-t-elle demandé, la voix tremblante. C'est ce qui arrive habituellement dans un divorce, a dit Mark d'un ton monocorde. Je ne veux pas divorcer, a-t-elle crié. S'il te plaît, Mark, on ne peut pas surmonter ça. Je n'ai pas voulu être drogué et cocufié non plus, a répliqué Mark. Si tu veux parler, rentre chez toi. Mais je te préviens, ne laisse pas Jake ou l'un de ces gorilles t'amener ici. Si l'un d'eux met un pied chez moi, je jure devant Dieu que je leur ferai sauter la cervelle. Tu me comprends? Allison a dégluti difficilement, la voix tremblante alors qu'elle chuchotait, d'accord, j'appellerai un Uber. Fais ça, dit Mark, et assure-toi d'avoir de l'argent liquide ou ta carte bancaire. Pourquoi, a-t-elle demandé faiblement. Parce que ta carte de crédit ne fonctionne plus, a dit Mark sèchement. Quoi? Pourquoi ma carte de crédit ne fonctionne plus, a-t-elle bégayé. Parce que je l'ai annulée hier soir. Allison a haleté doucement. Oh, au fait, a ajouté Mark, sa voix glaciale, tu ne saurais pas où est mon téléphone? Allison s'est figée. Non, a-t-elle chuchoté. Pourquoi? Il est ici, a dit Mark, sa voix coupante, sur la table basse. Il y a une collection intéressante de photos, de messages et de vidéos dessus, au fait. Maintenant, je sais exactement ce que toi et Jake avez fait ces derniers mois quand tu prétendais être en voyage d'affaires. Ils feront d'excellentes preuves dans le divorce. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté, le cœur serré. Mark, je suis vraiment, vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tais-toi, a aboyé Mark. Garde tes excuses inutiles pour quelqu'un que ça intéresse. Maintenant, si tu veux venir me parler, fais-le seul, et fais-le maintenant, tant que tu le peux encore. Je serai là, a dit Allison doucement, avant que l'appel ne se termine. Elle a reposé le téléphone sur sa base, les mains tremblantes. Son visage était pâle alors qu'elle regardait Jake. Alors, demanda Jake avec impatience. Il ne vient pas, dit Allison, la voix tremblante. Je dois y aller et lui parler. D'accord, on t'emmène, dit Jake. Allison a secoué la tête. Non, il est armé, et il a dit que si l'un de vous se montrait, il vous tuerait, et je pense qu'il le pense vraiment. Tu ne l'as pas entendu. Je ne l'ai jamais entendu aussi en colère de ma vie.
Jake a froncé les sourcils, son esprit en ébullition. Sans un mot, elle est entrée dans son bureau et est revenue quelques instants plus tard, tenant une seringue. Voici ce qu'on va faire, dit-il. Ensuite, mets ça dans ton sac, dit Jake, tendant une seringue à Allison. Tu appelles un Uber, et nous te suivrons jusqu'à chez Mark. À la première occasion, tu retires le capuchon et tu lui injectes tout ça dans le bras. Ensuite, tu m'appelles. Nous serons tout prêts, et nous viendrons le chercher et le mettrons dans le coffre de ma voiture. Allison a regardé la seringue, les mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix hésitante. C'est juste une préparation spéciale que j'ai fait faire pour lui, dit Jake avec désinvolture. Des stupéfiants, de l'héroïne et quelque chose pour l'assommer. Ça agit vite, ne t'inquiète pas, ça ne lui fera pas de mal. Tu n'as qu'à le piquer avec, et quand il sera inconscient, tu m'appelles. Compris. Il l'a regardé prendre la seringue à contre-cœur et la placer soigneusement dans son sac. D'accord, dit-elle doucement. Promets-moi juste que vous ne lui ferez pas de mal. Jake lui a adressé un sourire suffisant. On fera de notre mieux, n'est-ce pas, les gars, a-t-il ajouté, regardant ses trois amis. Ils ont tous ri en réponse. Jake s'est de nouveau tourné vers Allison. Vas-y, commande ta course. Allison a hoché la tête, organisant la venue d'un chauffeur Uber pour la prendre dans une demi-heure. Elle est remontée pour finir de se préparer, les mains tremblantes tout le temps. Quand le chauffeur est arrivé, elle est montée dans la voiture et est partie. Jake et ses trois amis sont montés dans sa voiture, la suivant et se garant à environ un pâté de maison de la maison de Mark. Aucun d'eux n'a remarqué la camionnette blanche garée discrètement en face de la maison de Jake. Quelques minutes après que Mark eut terminé son appel avec Allison, son téléphone a sonné de nouveau. Il a vérifié l'écran et a vu que c'était RK. Je réponds, a-t-il dit. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste te faire savoir, a dit RK, que mes gars ont intercepté une conversation intéressante entre ta femme et ses complices. Quoi? A demandé Mark, s'asseyant droit, le cœur battant. Les merveilles de la technologie moderne, mon ami, a dit RK avec une pointe d'amusement. Tu serais étonné de ce que nous pouvons faire de nos jours avec un micro parabolique. Quoi qu'il en soit, voici le topo, ta femme a appelé un Uber et Jake et ses copains la suivent. Il prévoit de te droguer avec quelque chose puis de te kidnapper. Mark a senti un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce qu'il compte utiliser? Quoi que ce soit, ses dents. Son sac à main. Elle est censée t'injecter ça dès qu'elle en aura l'occasion, expliqua RK. Mes gars suivront Jake et son équipe quand ils partiront, mais tu dois faire attention. Putain, marmonna Mark en serrant fermement le téléphone. Ouais, dit RK. Quoi qu'il en soit, allume ton équipement de surveillance quand elle arrivera. Je suis juste en bas de la rue, je surveille tout, et j'appellerai la police quand le moment sera venu. Sois juste prêt. Compris? Merci, RK. Reste sur tes gardes, dit RK avant de raccrocher. Environ une demi-heure plus tard, Mark reçut un SMS de RK, en mouvement. Le spectacle commence, marmonna Mark pour lui-même. Il savait qu'il avait environ 20 minutes avant l'arrivée d'Allison. Il cacha le fusil de chasse là où elle ne le verrait pas tout de suite et alluma le système de surveillance. Puis il alla à la cuisine, prit un sac Ziploc en plastique pour la seringue et prépara un mouchoir pour la manipuler en toute sécurité. Il regarda par la fenêtre l'Uber s'arrêter devant sa maison. Allison sortit, paya le chauffeur et se dirigea nerveusement vers la porte. Sa main serrait fermement son sac à main, et elle semblait visiblement anxieuse. Mark actionna l'interrupteur pour allumer la cheminée à gaz. Les photos dans la robe de mariée d'Allison, entassées à l'intérieur, avaient déjà commencé à prendre feu. Les flammes léchaient le tissu, recroquevillant les bords de leurs photos de mariage tandis que la fumée s'élevait dans l'air. Allison ouvrit la porte et se figea. L'odeur âcre de fumée de cigarette la frappa d'abord, puis ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle découvrait la scène devant elle. Elle haleta bruyamment alors que son regard se posait sur le portrait de mariage détruit au-dessus de la cheminée, puis sur le tas brûlant de sa robe et de ses photos. « Ma robe de mariée » s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Nos photos !» Les larmes commencèrent à couler sur son visage. « Mark, pourquoi fais-tu ça ?» Mark resta impassible, le visage froid. « Je voulais que tu vois par toi-même ce que tes actions nous ont fait.
Ses yeux embués de larmes se posèrent vivement sur la table basse où des bouteilles de bière vides et des mégots de cigarettes remplissaient la bonbonnière qu'elle chérissait. « Je pensais que tu avais une faible tolérance à l'alcool, dit elle, la voix tremblante, et je n'ai jamais su que tu fumais. Marc eut un rire amer. Je fumais avant, j'ai arrêté. Quant à l'alcool, je ne bois pas parce que je deviens carrément méchant quand je suis ivre. La dernière fois que j'ai été ivre, j'ai failli tuer un homme bien plus grand que moi à main nue, alors j'ai fait le choix de ne plus jamais me saouler, tout comme tu as choisi de devenir la femme de Jake. » Le visage d'Alison se froissa. « Oh mon Dieu, Marc, qu'est-ce que j'ai fait ? » « Dis-moi, » cria Marc, sa colère bouillonnant enfin. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang ? Tu étais la personne la plus douce, la plus gentille, la plus posée que j'ai jamais connue. As-tu fait une overdose de pilules stupides ? Jake t'a-t-il électrocuté avec un rayon martien 304 ? Depuis quand sniffes-tu de la cocaïne et qui sont tous ces hommes avec qui tu as couché, bon sang ? » Alison détourna le regard, sa voix à peine audible. « Des clients, principalement Admiel. »« Superbe, » dit Marc sarcastiquement, secouant la tête de dégoût. « Te rends-tu compte que tes actions pourraient faire chuter Marcus Financial ? Depuis combien de temps prévois-tu de me droguer et de m'agresser ? C'était ton idée ou est-ce juste un autre des plans brillants de Jake ? » Les yeux d'Alison s'écarquillèrent de choc. « Je n'ai jamais. » Commença-t-elle, mais Marc la coupa. « Tais-toi, bon sang, » aboya-t-il. Il sortit son téléphone, ouvrit l'enregistrement vidéo et le lui fit écouter. Son visage devint livide tandis que sa propre voix emplissait la pièce, racontant son plan avec Jake et les autres. « Comment as-tu eu ça ?» balbutia-t-elle. « Ça n'a pas d'importance, » dit Marc froidement. « Ce qui compte, c'est que David et le conseil d'administration l'ont maintenant. La police l'aura aussi. Non seulement nous divorçons, mais si je m'en sors, tu passeras le reste de ta vie à pourrir dans une cellule de prison. » Les jambes d'Alison tremblèrent et elle s'effondra au sol, le visage enfoui dans ses mains. « Marc, je suis tellement désolée, » sanglota-t-elle. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal. »« Tais-toi, » claqua Marc. « Garde tes excuses pathétiques pour quelqu'un qui s'en soucie. » Il montra la porte. « Maintenant, si tu veux parler, tu le fais maintenant et tu le fais seul. Mais si Jake ou l'un de ces autres salauds met le pied chez moi, que Dieu m'aide, je leur ferai sauter la cervelle. Tu me comprends ?» Alison hocha la tête docilement, incapable de parler. Elle murmura, « Je parlerai », sa voix à peine audible. « Je comprends, » dit Alison doucement, les larmes dans la voix. « Bien, » répondit Marc froidement. « Peut-être qu'un jour tu pourras me raconter toute l'histoire, quand je ne serai pas aussi enclin à te tordre ton cou de poulet. » Alison tressaillit devant le venin dans son ton. Elle tendit la main vers son sac à main, ses mouvements hésitants. Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, Marc le lui arracha de l'épaule et en vida le contenu sur la table basse. Divers objets se répandirent, mais ses yeux se fixèrent sur la seringue remplie d'un liquide foncé. Il la ramassa soigneusement, utilisant le mouchoir qu'il avait préparé plus tôt. « C'est ce que tu avais prévu pour moi ?» demanda-t-il, sa voix un grognement dangereux. Il la lui montra. « Tu sais au moins ce que c'est. »« Pas exactement, » murmura-t-elle, incapable de soutenir son regard. « Pas exactement, » répéta-t-il sarcastiquement, la voix montante. « Alors, que les choses soient claires, tu allais m'injecter ça sans la moindre idée de ce que c'est vraiment ou de ce que ça pourrait faire ? Tu es une femme malade, tu sais ça. » Il se pencha, son regard perçant comme des poignards. « Jake t'a dit de faire ça ?» Elle hocha faiblement la tête. « Oui, » dit-elle doucement, honteuse. Marc ricana, dégoûté. « Bien sûr qu'il l'a fait. Laisse-moi deviner, tu étais censé m'injecter ça, l'appeler quand j'étais inconscient, et ensuite il venait me kidnapper, n'est-ce pas ?» Elle hocha de nouveau la tête, le visage brûlant de honte. « En gros, » murmura-t-elle. « Très bien, voici ce qui va se passer, » dit Marc, sa voix dure comme de l'acier. « Tu vas appeler Jake. Tu vas mettre le haut-parleur pour que j'entende chaque mot. Tu lui diras que tu as fait ce qu'il a demandé et je prendrai le relais. Ne le laisse pas savoir que je suis éveillé. Compris ? » Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur. « Tu veux que je lui tende un piège ? » « Oui, » dit Marc fermement. « Des questions ? » Elle secoua la tête. « Non, » dit-elle doucement, vaincue. « Je comprends. »« Bien, » dit-il, son ton ne souffrant aucune discussion. « Maintenant, fais-le et pas de ruse. »
Marc regarda Allison prendre le téléphone et composer le numéro de Jake. Ses mains tremblaient. Elle appuya sur le bouton du haut-parleur dès que la ligne fut connectée. « Jake, c'est moi, dit-elle, la voix tremblante. C'est fait, il est KO. Bien, ma fille, répondit Jake, sa suffisance évidente même au téléphone. Nous serons là tout de suite. Al. Lison mit fin à l'appel et regarda Marc, la peur gravée sur son visage. Il va me tuer quand il saura que tu n'es pas vraiment inconsciente, dit-elle, la voix brisée. Tant pis, dit Marc froidement. Souviens-toi, pas de signaux, pas de ruse. Si tu tentes quoi que ce soit, je jure que je pourrais te tuer moi-même. Marc s'assit dans un fauteuil inclinable, le corps tendu, en attendant. Par la fenêtre, il vit Jake et ses 3 amis s'arrêter et sortir de la voiture. Il ferma les yeux, les laissant juste assez ouverts pour observer les hommes sans révéler qu'il était conscient. La porte s'ouvrit et Jake entra, inspectant la pièce avec satisfaction. Il remarqua le désordre mais ne sembla pas s'en soucier. S'approchant d'Allison, il sourit. « Tu as bien fait, dit-il en lui tapotant l'épaule. Maintenant, mettons-le dans le coffre. » Jake s'approcha de Marc, se penchant pour le soulever, mais avant que Jake ne puisse poser la main sur lui, les yeux de Marc s'ouvrirent en un éclair. D'un mouvement rapide, Marc leva la main et l'écrasa sur la gorge de Jake. Jake chancela en arrière, s'étouffant et haletant, mais Marc ne lui laissa pas le temps de récupérer. Il était déjà debout et, avec toute la force qu'il put rassembler, il donna un coup de pied à Jake en plein dans l'entrejambe. Jake poussa un cri étranglé et s'effondra à genoux, se tenant l'entrejambe. Les 3 autres hommes se précipitèrent dans la maison pour aider Jake, mais les hommes de Marc, l'équipe de AR, étaient prêts. Ils interceptèrent les amis de Jake dès qu'ils mirent les pieds sur la propriété de Marc, les maîtrisant avec facilité. Jake était toujours à genoux, gémissant de douleur, quand Marc se glissa derrière lui, sortant son couteau de chasse. Marc attrapa les cheveux de Jake et lui tira la tête en arrière, pressant la lame contre sa gorge. « Fais la paix avec Dieu, Jake, grogna Marc, sa voix basse et menaçante, parce que je vais te couper la tête. » Le corps de Jake trembla violemment et une tache sombre s'étendit sur son pantalon alors qu'il se pissait dessus de peur. Allison recula d'horreur, regardant Marc comme s'il était un étranger. « Qui est cet homme ?» se demanda-t-elle. « Ce n'est pas le Marc que je connais. » Marc pressa le couteau plus fort contre la gorge de Jake, traçant une fine ligne de sang. « Tu mérites de mourir pour ce que tu as fait, grogna-t-il. Soudain, une voix brisa la tension. « Sergent RK, cria-t-il depuis l'embrasure de la porte, son ton ferme et autoritaire. « Lâche le couteau. » Marc tourna légèrement la tête mais ne bougea pas la lame. « Ce chien mérite de mourir, cracha-t-il. RK s'approcha, baissant la voix. « Oui, il le mérite, dit-il calmement, mais pas de tes mains, mon ami. Écoute-moi, Marc. Si tu le tues, il ne sentira rien. Il ne fera que se transformer en poussière dans sa tombe. Mais toi, tu finiras en prison. C'est ce que tu veux. » La prise de Marc sur le couteau vacilla légèrement alors que RK continuait. « Tu mérites ta vengeance, mais ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas. Laisse les autorités faire leur travail, s'il te plaît. Je te le demande en ami. Pose le couteau. » La poitrine de Marc se souleva alors qu'il respirait lourdement, son esprit s'emballant. Il sentait Jake trembler sous lui, terrorisé pour sa vie. Après un long moment, Marc retira lentement le couteau de la gorge de Jake et se leva. Jake s'effondra sur le sol, pleurant et tremblant de manière incontrôlable. AR bougea rapidement, le retournant et lui attachant les mains dans le dos avec des serre-câbles. AR se tourna ensuite vers Allison. « Ton tour, dit-il froidement. Mets-toi au sol, face contre terre, main derrière le dos. » Allison hésita, des larmes coulant sur son visage. Ses yeux s'attardèrent sur la cheminée où une photo d'elle et Marc était consumée par les flammes, s'enroulant et se transformant en cendres. Des larmes chaudes coulèrent tandis qu'elle obtempérait, s'allongeant sur le sol et permettant à AR de lui attacher les mains avec des serre-câbles. Marc s'assit sur le canapé, son couteau toujours à la main, observant AR travailler. Dehors, les hommes de AR avaient maîtrisé les 3 autres complices et les avaient sécurisés dans la cour avant. Le son des sirènes de police se fit plus fort alors qu'elles approchaient de la maison. AR se leva et regarda Marc. « Donne-moi ton téléphone, dit-il. Je vais parler à la police avant qu'il n'entre. » Marc hocha la tête et tendit son téléphone à AR. Tandis que AR sortait, Jake, allongé sur le sol,
tourna la tête pour faire face à Marc. Pour la première fois, le sourire suffisant caractéristique de Jake avait disparu, remplacé par la peur et l'humiliation. Apparemment, seule la pensée d'une mort imminente suffisait à l'humilier. Tu sais, commença Jake, sa voix rauque, mon père t'a toujours aimé plus que moi. Marc secoua la tête. Ce n'est pas vrai, Jake, répondit-il. Il a toujours espéré que tu mûrirais suffisamment pour prendre sa place un jour. Jake hésita. Avant de demander, m'aurais-tu vraiment coupé la tête? Marc le regarda froidement. Je suppose que nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas, dit-il. Mais je vais te dire ceci, là où tu vas, tu seras entouré de gens qui n'hésiteront pas comme moi. Et si jamais tu reviens après moi comme ça, je n'hésiterai pas non plus. Jake baissa la tête vers le sol et ne dit rien. Quelques instants plus tard, 3 grands policiers entrèrent dans la maison. Ils inspectèrent la scène avant de relever Jake et Allison, leur lisant leurs droits Miranda. Marc les regarda être emmenés vers les voitures de patrouille en attente. L'un des officiers remarqua la seringue sur la table basse, toujours dans le sac en plastique. Il la ramassa soigneusement et l'examina. « C'est ce qu'il comptait utiliser sur vous ?» demanda l'officier à Marc. « Oui, c'est ça » confirma Marc. L'officier hocha la tête. Il avait pris quelques notes avant de se retourner vers Marc. « Tu as eu de la chance, tu le sais, n'est-ce pas ?» dit-il. « Non » répondit Marc, « j'avais mon camarade Marine qui me couvrait les arrières. » L'officier sourit. « Série » dit-il en lui tendant la main. « Aura » répondit Marc en lui serrant fermement la main. Une fois les officiers partis, RK rentra dans la maison et s'affala sur le canapé. « Tu en as une autre de celle-là » demanda-t-il en hochant la tête vers les bouteilles de bière sur la table. Marc sourit et attrapa une bouteille dans le réfrigérateur, la tendant à Arc. « Il est un peu tôt pour ça, tu ne crois pas ?»« Pas après ce qui vient de se passer » répondit Arc en décapsulant la bière. Il prit une longue gorgée avant de reprendre la parole. « Comment tu tiens le coup ?»« Je vais bien, » dit Marc en s'asseyant. « Honnêtement, je me sens comme à l'époque en Irak. Je crois que j'ai besoin de décompresser un peu. » Arc hocha la tête. « Ouais, à ce propos, j'ai parlé à Gunny ce matin. Il a dit qu'il s'occuperait de tout si tu voulais passer quelques jours à Vegas. Il m'a dit de te donner son numéro. »« Je pourrais bien faire ça, » dit Marc pensivement, « mais j'ai d'abord quelques affaires à régler ici. » RK fouilla dans sa poche et en sortit 2 cartes, les tendant à Marc. « Tiens, le numéro de Gunny si tu veux l'appeler. L'autre carte est pour une avocate spécialisée dans les divorces. Elle s'appelle Michelle Hawkins, c'est une vraie requin, elle déteste les tricheurs avec passion. J'ai pris la liberté de l'appeler ce matin, elle a dit qu'elle t'attendait à son bureau à 8 heures précises lundi. » Marc hocha la tête, rangeant les cartes dans sa poche. « Merci pour tout. » « Et, dit RK en levant sa bouteille, frérot, à la vie à la mort. » Marc rit doucement. « Aura » dit-il en entrechoquant sa bouteille avec celle d'Arc. Après avoir terminé leur bière, Arc se leva et regarda autour de la pièce. « On dirait que tu as du ménage à faire ici, alors je vais te laisser. Je reviendrai plus tard pour récupérer le matériel de surveillance. »« Merci encore, » dit Marc alors que RK s'en allait. Cet après-midi-là, le téléphone de Marc sonna. L'identifiant de l'appelant affichait David Matt, le PDG par intérim. Marc répondit rapidement. « Marc, c'est David Matt, » dit l'homme plus âgé. « Oui, monsieur Matt, » répondit Marc, « que puis-je faire pour vous ?»« Vous pouvez commencer par m'appeler David, » dit-il. « J'ai reçu votre email et examiné la vidéo, tout comme les membres du conseil. Nous sommes tous d'accord avec ce que vous avez exposé dans votre lettre, qui, je dois le dire, était très bien écrite. »« Merci, David, » dit Marc. « De rien, » répondit David. « Nous avons également convenu que l'emploi d'Allison et de Jake devrait être résilié immédiatement, d'autant plus qu'ils sont actuellement en détention. Je me rends d'ailleurs à la prison du comté pour gérer leur licenciement personnellement. »« C'est une bonne nouvelle, » dit Marc. « Il y a encore une chose, » continua David. « Nous pensons qu'il serait préférable pour vous de prendre quelques jours de congé pour décompresser. Avez-vous un endroit où aller ? » Un ami m'a proposé de m'héberger à Vegas pendant quelques jours, dit Marc. J'ai aussi un rendez-vous avec une avocate spécialisée dans les divorces lundi matin, mais après cela, je partirai probablement. Vegas, ça a l'air d'être un bon endroit pour vous changer les idées, dit David. Bon voyage, Marc.
On se verra une semaine à partir de lundi. Merci, David. Je ferai de mon mieux. Oh, et encore une chose, ajouta David, sont-on ça les gens? Avec le départ de Jake, le conseil a unanimement convenu que vous êtes la meilleure personne pour reprendre son poste. Mark fut stupéfait. Moi, demanda-t-il. Absolument, confirma David. Nous avons été très impressionnés par la façon dont vous avez géré cette situation, et le conseil vous a à l'œil depuis un certain temps maintenant. Je ne vous cache pas qu'ils sont très satisfaits de votre travail. Bien sûr, la paix. Promotion s'accompagne d'une belle augmentation de salaire et de quelques autres avantages. Vous l'avez mérité. Merci, dit Mark, toujours en train de digérer la nouvelle. Ne me remerciez pas tout de suite, dit David avec un petit rire. Votre première mission sera de superviser l'audit externe que nous allons mettre en place. Nous allons engager une firme tierce pour examiner tout ce que Jake a touché depuis qu'il est ici. Les auditeurs vous rapporteront directement, et vous me rapporterez leurs conclusions, bonnes, mauvaises ou indifférentes. Je pense que c'est une excellente idée, dit Mark en hochant la tête. J'ai hâte. Bien, dit David. Prenez soin de vous, Mark, et encore une fois, prenez le temps qu'il vous faut. Mark raccrocha et s'adossa à sa chaise. Pour la première fois depuis des jours, il sentit une lueur d'espoir. Le chemin était encore long, mais au moins, il avait maintenant un plan et la force de le mener à bien. Après l'appel avec David, Mark finit de nettoyer la maison, puis, comme il le faisait toujours les samedis, il tondit la pelouse. Une fois cela fait, il appela Gunny Johnson, un vieil ami marine, et ils mirent à jour leurs nouvelles. « Alors, tu veux venir ici quelques jours pour te défouler » demanda Gunny. « Oui, je crois que j'en ai besoin » répondit Mark. « D'accord, viens donc. Je te trouverai une belle chambre et je te montrerai les ficelles. Mais n'oublie pas, c'est Las Vegas, pas Bangkok, plaisanta Gunny. Mark rit. « Je m'en souviendrai, Gunny. Je te vois lundi soir. » « À lundi soir, alors, Mark, dit Gunny. Plus tard ce soir-là, RK passa prendre son équipement de surveillance. « Je voulais juste te donner une petite mise à jour, dit RK en rangeant le matériel. Les flics ont fouillé chez Jake et ont mis la main sur le gros lot, drogue, jouets sexuels, DVD, tout y était. Il semble que le vieux Jake était un vrai pervers. Un de mes amis de la police a dit qu'il ne serait pas surpris si d'autres choses illégales apparaissaient à mesure qu'ils examinent tout. Merde, marmonna Mark. RK resta dîner et Mark, épuisé mentalement et physiquement, s'endormit peu après. Le lendemain matin, il commença la tâche sinistre de jeter toutes les affaires d'Allison dans des sacs poubelles. Il les transporta jusqu'au garage mais décida d'attendre avant de tout donner à Godwill, voulant s'assurer qu'elle irait d'abord en prison. Mark arriva au bureau de Michelle Hawkins ponctuellement à 8 heures du matin. Il fut immédiatement conduit à l'intérieur pour rencontrer l'avocate vive et sans fioriture que RK avait recommandée. Michelle examina les preuves et les documents que Mark avait apportés et prit des notes détaillées pendant qu'il racontait tout. Elle expliqua les lois californiennes sur le divorce, notant que les biens sont généralement divisés également, à moins que des circonstances spécifiques n'autorisent des exceptions. Comme il n'y avait pas d'enfant, Michelle lui dit que le processus pourrait être plus simple. Elle précisa également que, la maison lui appartenant avant le mariage, le tribunal lui permettrait probablement de la conserver. Cependant, comme Mark avait déjà divisé leur compte bancaire joint, le tribunal pourrait attribuer la moitié restante des fonds à Allison. Michelle expliqua en outre que l'adultère ne pouvait pas être soulevé dans la procédure de divorce, la Californie étant un état de divorce sans faute. Cependant, les accusations criminelles contre Allison pourraient peser lourdement en sa faveur. De plus, il est très peu probable que vous ayez à payer une pension alimentaire pour conjoint tant qu'elle est incarcérée. Cela pourrait changer lors de sa libération, mais nous verrons cela le moment venu. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela soit aussi indolore que possible, dit Michelle. Je rédigerai les documents et les ferai signifier. Si elle les signe tels quels, je les présenterai au juge. À partir de là, ce ne sera plus qu'une question d'attendre les 6 mois standards. Mark hocha la tête en signe d'accord et lui remit une provision pour ses honoraires avant de quitter le bureau. Sur le chemin du retour, Mark décida de s'arrêter à la prison du comté pour informer Allison qu'il demandait le divorce. Il s'assit à la table des visites et la regarda lorsqu'elle fut amenée. Elle avait l'air hagard et la combinaison orange ne la flattait en rien. Elle décrocha le combiné de son côté de l'épais bouclier en plexiglas. « Bonjour,
Allison, dit Mark, son ton froid. Bonjour, Mark, répondit-elle doucement. Je voulais juste te faire savoir que j'ai vu un avocat aujourd'hui et que je demande le divorce. Elle soupira, ses épaules s'affaissant. Je m'en doutais. Quand a lieu ton audience de mise en accusation, demanda Mark. Demain matin, répondit-elle. Le procureur demande que nous soyons détenus sans caution. C'est probablement pour le mieux, dit Mark sans ménagement. Il se pencha en AV. ANT. Dis-moi quelque chose, et je veux la vérité pure et simple. Quoi, demanda Allison avec hésitation. Qu'est-ce qui t'est arrivé, bon sang? Elle baissa les yeux, embarrassée, avant de parler. Les choses ont bien commencé avec le travail, commença-t-elle. Jake semblait être juste un autre cadre, mais après le décès d'Alan, les choses ont changé. Jake était furieux de ne pas avoir été promu et il t'en a blâmé. Il a dit que son père avait probablement tout arrangé pour que tu obtiennes le poste. C'est ridicule, dit Mark. Alan a toujours dit qu'il espérait que Jake deviendrait PDG un jour. Je sais, admit Allison, mais Jake ne le voyait pas ainsi. Ce week-end à New York, tout a commencé. Nous étions dans un club avec des clients, on dansait, on buvait, rien de trop extravagant. Oui, j'ai un peu flirté, mais je ne pensais pas franchir de limite. Puis j'ai commencé à me sentir vraiment bien, et avant que je ne m'en rende compte, j'étais au lit avec 2 des gars. Jake s'est joint à nous plus tard. Elle fit une pause, sa voix tremblante. Le lendemain matin, je me sentais horrible. J'ai réalisé ce qui s'était passé et je me sentais tellement coupable. C'est là que Jake m'a montré des photos et des vidéos qu'il avait prises. Il m'a dit que je devrais faire tout ce qu'il voulait, sinon il s'assurerait que tu les reçoives. Donc il t'a fait chanter, dit Mark, son expression se durcissant. Et je suppose qu'il t'a drogué aussi. Oui, admit elle. Il l'a avoué plus tard. Il m'a rendu accro à la coke, à la weed et à quelques autres choses. Mark expira brusquement, secouant la tête. Avec combien de nos clients as-tu fini par coucher? Allison haussa les épaules, les yeux remplis de larmes. Je ne sais pas, plusieurs. C'est Jake qui a tout organisé. Mark se cala dans son fauteuil, dégoûté. Incroyable. Tu l'as laissé détruire ta carrière, ta réputation et ton mariage, et pourquoi? Je ne savais pas comment m'en sortir, dit-elle doucement. J'avais peur, Mark. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Tu ne m'as pas seulement fait du mal, Allison, dit Mark. Tu as détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Il se leva, sa voix froide. Profite de ton audience de mise en accusation. J'attendrai que les papiers du divorce reviennent signés. Mark, s'il te plaît. Commença-t-elle, mais il raccrocha le téléphone et s'éloigna sans un mot de plus. Cet après-midi-là, RK passa donner une autre mise à jour. Les flics fouillent tout ce qu'ils ont confisqué chez Jake, dit-il. D'après ce que j'entends, c'est suffisant pour l'enterrer pour longtemps, drogue, matériel de chantage, enregistrements illégaux, tout y est. Ton ex-femme risque aussi de passer un bon bout de temps derrière les barreaux. Bien, dit Mark sèchement, c'est exactement ce qu'il mérite. Mark passa le reste de la journée à terminer ses courses et à régler ses affaires. Il appela Gunny Johnson pour confirmer son voyage à Vegas et fit ses valises. Bien que les blessures émotionnelles soient encore à vif, il ressentit un léger soulagement, avec Allison hors de sa vie, le chemin à parcourir devenait plus clair. Mark secoua la tête tandis qu'Allison continuait de parler depuis la vidéo. D'après la vidéo que j'ai tournée, il me semblait que tu étais plutôt excité à l'idée de me droguer, de me transformer en cocaïnomane pour l'amusement de Jake. Dis-moi, le dîner de mercredi était-il vraiment à propos du projet Henderson? Elle secoua la tête. Non, admit-elle doucement, nous planifions la fête de vendredi. Donc vous aviez tout planifié à l'avance, demanda-t-il, son ton froid et stable. Allison hocha la tête. Oui, dit-elle doucement. Je suis désolé, Mark. Mark laissa échapper un rire sec avant de répondre, oui, c'est à peu près la première chose que tu as dite avec laquelle je suis d'accord. Penses-tu que je pourrais un jour te pardonner? Allison hésita, ses yeux cherchant les siens, mais Mark ne la laissa pas répondre. Pas non, mais absolument pas, dit-il fermement. Tu m'as trompé avec cet abruti et Dieu seul sait combien d'autres, puis tu as comploté avec lui pour que je sois drogué et agressé. Tu es folle et ne me demande même pas si. Nous pouvons être amis,
je comprends, dit-elle doucement, les larmes lui montant aux yeux. Marc secoua la tête. J'espère que ça en valait la peine pour toi. Adieu, Allison. Il raccrocha et la regarda faire de même, des larmes coulant maintenant sur ses joues. Sans un autre regard, Marc s'éloigna, fit ses valises et partit pour Vegas. Ce soir-là, Marc retrouva Gunny Johnson et ils évoquèrent des souvenirs autour d'un dîner. Après le repas, Gunny lui fit visiter la ville et lui donna quelques astuces pour les tables de jeu. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre d'hôtel de Marc, il fut surpris de voir une belle jeune femme brune assise sur le lit. Elle se leva à leur entrée. Ma. RK, voici Candy, dit Gunny avec un sourire. Elle sera ton guide pendant ton séjour. Gunny, ce n'est vraiment pas nécessaire, dit Marc en secouant la tête. N'importe quoi, mon gars. Après ce que ta femme t'a fait subir, c'est exactement ce qu'il te faut. Détends-toi, amuse-toi et souviens-toi, ce qui se passe ici reste ici, généralement, ricana Gunny, et ils rirent tous. Bon, je dois y aller, ajouta Gunny. Amusez-vous bien, les jeunes. Après le départ de Gunny, Marc se tourna vers Candy. Dis-moi, es-tu une escorte, demanda-t-il directement. Une prostituée, demanda Candy en penchant la tête avec un petit sourire. Non, plus maintenant. Grâce à Gunny, il m'a sorti d'une très mauvaise passe. Je suis propre maintenant, je vais à l'école et j'ai un vrai travail. Gunny m'a raconté un peu ce que tu as traversé et m'a demandé si ça ne me dérangerait pas de passer du temps avec toi. C'est tout. Si tu es mal à l'aise, je partirai et tu ne me reverras plus jamais. Marc réfléchit à ces paroles un instant avant de secouer la tête. Non, tu as raison. J'aurais bien besoin de compagnie en ce moment, et tu es une femme charmante. Voudrais-tu aller prendre un verre ou quelque chose? Ça me semble bien, dit Candy en souriant. Ils allèrent dans un club voisin, prirent quelques verres et parlèrent pendant des heures. Marc trouva sa compagnie rafraîchissante et, pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pouvait baisser sa garde. Ils dansèrent et rirent avant de retourner à sa chambre. Cette nuit-là, Candy l'aida à oublier ses soucis. Lorsque Marc se réveilla le lendemain matin, il la trouva toujours à ses côtés. Ensuite, ils prirent une douche, s'habillèrent et firent des projets pour se revoir. J'ai des cours aujourd'hui, dit Candy en ramassant ses affaires, mais je peux te retrouver ici ce soir si tu veux. Ça me semble être un bon plan, dit Marc avec un sourire. Ils s'embrassèrent avant qu'elle ne parte et Marc descendit prendre son petit déjeuner. Ensuite, il se rendit au casino où il s'essaya à quelques jeux. Suivant les conseils de Gunny, il repartit cet après-midi-là avec $300 supplémentaires en poche. Cette nuit-là, il dépensa ses gains pour un dîner, des boissons et un spectacle avec Candy. Une fois de plus, elle chamboula son monde et, quand le vendredi arriva, Marc se sentait un homme nouveau. Il était prêt à rentrer chez lui et à reprendre sa vie en main. Candy détestait le voir partir, mais elle comprenait. Elle lui donna son numéro de téléphone et son adresse e-mail au cas où il voudrait la contacter de nouveau. Marc l'aimait bien, mais il doutait que cela devienne quelque chose de sérieux. Elle était beaucoup plus jeune que lui et avait toute sa vie devant elle. Pourtant, il pensa, qui sait? Marc rentra chez lui avec un sourire aux lèvres, les souvenirs de Candy dansant dans sa tête. À son retour, il se mit au courant des nouvelles concernant Allison et ses acolytes. Le juge, après avoir examiné les preuves présentées par le procureur, avait ordonné que tous soient détenus sans caution. Il reçut également la confirmation de Michelle Hawkins qu'Allison avait reçu les papiers de divorce. Selon Michelle, Allison les avait signés immédiatement et les papiers étaient maintenant déposés au tribunal. Dans 6 mois, Marc serait débarrassé d'elle pour de bon. Le lundi suivant, Marc retourna au travail et constata que toutes ses affaires avaient été déplacées dans l'ancien bureau de Jack. Ses collègues l'accueillirent chaleureusement, le félicitant pour sa promotion et lui souhaitant bonne chance dans ses nouvelles fonctions. Marc s'installa dans son nouveau bureau et se mit rapidement au travail, rencontrant les auditeurs externes. Il les aida à s'installer et fut présenté à sa nouvelle assistante de direction, Mara Baudan. Marc connaissait Mara depuis qu'elle avait commencé avec l'entreprise quelques années plus tôt. Il l'appréciait, savait qu'elle était mariée et respectait son professionnalisme. Elle, à son tour, prenait soin de ne rien évoquer de sa vie personnelle, comprenant la situation. Au fur et à mesure que l'audit progressait, de nombreuses irrégularités furent découvertes dans les dossiers de Jack. Pour commencer, Jack avait falsifié ses notes de frais lors de plusieurs voyages qu'Allison et lui avaient effectués. Pire encore,
les auditeurs découvrirent que Jake avait mal géré plusieurs comptes clients. Ces problèmes furent immédiatement signalés à la SEC. Mark travailla en étroite collaboration avec les auditeurs, veillant à ce que tout soit minutieusement documenté. Les conséquences des actions de Jake furent rapides et graves, plusieurs poursuites furent intentées par des clients et des organismes de réglementation, et Jake se retrouva bientôt confronté à encore plus d'accusations. Pendant ce temps, Allison et les autres conspirateurs restèrent en détention pendant que leurs affaires progressaient dans le système judiciaire, Jake faisant lui-même face à des accusations fédérales. Mark et David passèrent les mois suivants à nettoyer le désordre que Jake avait laissé derrière lui. Heureusement, ils ne perdirent aucun client grâce à leur réaction rapide. Cependant, ils eurent plusieurs discussions inconfortables avec d'autres dirigeants qui étaient, à juste titre, contrariés. Pendant ce temps, Mark resta en contact avec Candy, principalement par email. Finalement, elle l'informa qu'elle avait rencontré quelqu'un à l'école et qu'ils étaient assez sérieux l'un envers l'autre. Mark ne fut pas surpris et lui souhaita bonne chance. Au même moment, les procès d'Allison et Jake s'éternisaient. Des accusations supplémentaires furent ajoutées et des requêtes allèrent et vinrent. Mark se retrouva à témoigner contre sa femme et ses co-conspirateurs, malgré les exhortations de son équipe de défense à éviter de témoigner, lui disant qu'il n'était pas obligé de témoigner contre sa propre femme. Mark était déterminé. « Je ne suis peut-être pas obligé, mais je le veux », dit-il à son avocat. De plus, dans quelques semaines, elle ne sera plus ma femme. Le jury fut choqué par son témoignage, et encore plus lorsque la vidéo que Mark avait filmée ce vendredi soir-là fut projetée. Finalement, le jour vint où le jury annoncerait ses verdicts. Mark et David étaient assis dans la salle d'audience, observant Allison, Jake et les trois autres hommes être introduits. Aucun d'eux ne put regarder Mark en face. À ce stade, le procès était devenu un cirque médiatique. Le tribunal fut appelé à l'ordre et le juge demanda si le jury avait rendu une décision. Le porte-parole se leva et annonça que oui. Tout le monde retint son souffle pendant que le juge lisait les accusations, qui incluaient la conspiration en vue d'enlèvement et d'agression. Jake faisait face à des accusations supplémentaires pour les drogues trouvées dans son appartement et les photos et vidéos obscènes qu'il avait impliquant d'autres femmes. Ils furent tous déclarés coupables de toutes les accusations portées contre eux. Le juge fixa la date de la condamnation et les 5 conspirateurs condamnés furent conduits hors de la salle d'audience. Mark et David sortirent, frôlant le groupe de journalistes qui leur tendaient des caméras au visage. Environ 10 jours plus tard, la sentence fut prononcée. Le juge indiqua clairement qu'il était profondément dégoûté par les 5 accusés et leur infligea la peine maximale. Les 3 associés de Jake reçurent les peines les plus légères, écopant tout de même de 20 ans de prison. Allison fut condamné à 25 ans de prison à perpétuité, et Jake à 50 ans de prison à perpétuité pour ses crimes. Il devrait également faire face à des accusations fédérales portées par la SEC, qui seraient traitées devant un tribunal fédéral. Allison sanglotait alors qu'elle était conduite hors de la salle d'audience, tandis que Jake baissa simplement les yeux de honte en étant emmené. Le temps de Jake en prison prit fin environ 6 mois plus tard, cependant, lorsqu'il fut retrouvé décapité sous la douche. Il semblait qu'il avait irrité les mauvaises personnes, qui n'appréciaient pas son attitude arrogante. Un mois après la condamnation, Mark était assis dans son bureau, examinant des papiers, lorsque Mara l'interpella à l'interphone. « Monsieur Orley, une docteure Kristen Marcus est là pour vous voir. » Le nom de famille attira l'attention de Mark. « Faites-la entrer. » La porte s'ouvrit et une jolie blonde entra dans son bureau. Ses cheveux tombaient sous ses épaules et elle portait une jupe qui arrivait juste en dessous de ses genoux. Elle sourit en s'approchant de lui, lui tendant la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, monsieur Orley. » Il lui serra la main et l'invita à s'asseoir. « Appelez-moi Mark, s'il vous plaît. Voudriez-vous boire quelque chose? Café, thé? Un café serait merveilleux, noir s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, appelez-moi Kristen. » Mark demanda à Marsha de leur apporter à chacun une tasse de café et s'assit pendant que son assistante quittait le bureau. Mark la regarda alors et demanda, « Marcus? Êtes-vous apparenté à Alan? Sa fille, peut-être? » Elle sourit et secoua la tête. « Non, je suis sa nièce. »« Je vois. Je suis surpris de ne pas vous avoir rencontré avant. Je pensais avoir rencontré à peu près tout le monde dans la famille d'Alan. J'ai été très occupé. J'étais en France lorsque mon oncle Alan est décédé, et je n'ai pas pu revenir pour ses funérailles. » Mark demanda, « Alors, que puis-je faire pour vous ?» Kristen répondit,
je voulais juste rencontrer l'homme qui a fait tomber mon trou du cul de cousin. Marc ricana. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'amour perdu entre vous deux. Elle secoua la tête. Non, aucun, dit-elle doucement. Je suis juste contente de voir qu'il a enfin été contraint de payer pour ses crimes. Je suis vraiment désolée pour ce qu'il vous a fait. D'après ce que je sais, vous ne méritiez rien de tout cela. Marc hocha la tête. Appréciant sa sympathie. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon oncle, continua Kristen. Alors, je vois que vous êtes docteur. Êtes-vous médecin? Non, répondit Marc avec un petit sourire. J'ai un MBA. J'enseigne les affaires et l'économie à l'UCLA. Mon oncle et moi partagions beaucoup des mêmes intérêts, bien qu'il fût plus orienté vers le monde universitaire. Et non, je ne suis pas intéressé à déménager dans le bureau de coin à l'étage. Marc rit à cela. Ils parlèrent encore un moment avant que Kristen ne dise qu'elle devait retourner travailler. Marc, ne voulant pas que la conversation se terminât, à vrai dire, ressentant une attirance pour elle, dit « Écoutez, Kristen, j'adorerais continuer cette discussion avec vous, peut-être autour d'un dîner, si cela ne vous dérange pas d'être vue en public avec un humble MBA. » Kristen sourit, ses yeux pétillants. « Il n'y a rien d'humble à être titulaire d'un MBA, et j'adorerais être vue avec vous en public. Le dîner, ça me semble excellent. Que diriez-vous du Red Lobster ce soir à 19h? » Elle lui tendit une carte avec son numéro et son adresse. Red Lobster, c'est noté, dit Marc en prenant la carte. Je viendrai vous chercher à 18h30 si cela vous convient. Je vous verrai alors, Marc. C'était un plaisir de vous rencontrer, dit-elle avant de sortir. Ce soir-là, Marc apprit de Kristen que Jake avait tenté de l'agresser après qu'elle ait eu 18 ans. Honteuse et craignant d'être blâmée, elle n'en avait jamais parlé à personne, mais avait évité Alan et sa famille autant que possible. Elle avait également évité les relations avec les hommes à la suite des actions de Jake et avait passé des mois en thérapie pendant ses études universitaires. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle partagea son expérience avec Jake et Marc lui raconta sa propre épreuve avec Jake et ce qui s'était passé avec Allison. Kristen fut choquée, mais pas surprise. « Je suis tellement désolée. Vous méritez bien mieux, dit-elle, sa sympathie étant évidente. » Marc et Kristen sortirent ensemble pendant plusieurs mois, tombant amoureux. Quand il lui demanda de l'épouser, elle le plaqua presque au sol, l'étouffant de baisers. « Je suppose que c'est un oui, demanda Marc quand elle le laissa enfin respirer. « Non, c'est un oui retentissant, Marine. Maintenant, porte-moi au lit et ravis-moi correctement, dit-elle, avec une lueur espiègle dans les yeux. « Oui, madame, dit Marc en souriant tandis qu'il portait sa future épouse à l'étage. Ce faisant, il pensa que les choses s'annonçaient bien.